L'animation commence avec un garçon de 16 ans, Shiki Tsubasa, qui déménage dans une nouvelle ville appelée Kitami, à Hokkaido, en raison du travail de son père. Il arrive en taxi et remarque la neige qui tombe. Il reçoit un message de son père s'excusant de ne pas pouvoir venir le chercher à cause du travail, Tsubasa étant arrivé plus tôt que prévu. Tsubasa rassure son père en lui disant que tout va bien et qu'il peut rentrer chez lui seul. Il repère un panneau indiquant l'arrivée à Kitami et demande au chauffeur de s'arrêter, pensant que c'est assez proche pour marcher. En sortant de la voiture, Tsubasa est impressionné par cet endroit complètement vide et silencieux, ressentant un sentiment de liberté par rapport à Tokyo, où il vivait auparavant. Il remarque également l'air pur de Hokkaido, mais se rend compte de la température glaciale, expérimentant un hiver plus rigoureux que celui auquel il est habitué. Sa seule option est maintenant de marcher dans la neige pour atteindre sa maison. Tsubasa regrette la décision de son père de déménager en hiver et, pour aggraver les choses, son téléphone est presque déchargé. Soudain, il remarque une fille à proximité portant une jupe malgré le froid. Surpris par la différence dans leurs vêtements, alors qu'il grelotte malgré ses vêtements épais, Tsubasa la regarde. La fille le remarque et il en profite pour lui demander des indications pour sa maison en lui montrant son téléphone. Il remarque que son nez est rouge à cause du froid. Après lui avoir indiqué la direction, la fille mentionne que c'est une marche de 3 heures, se demandant pourquoi il est à pied par un temps pareil. Tsubasa est surpris qu'un district voisin soit si loin dans la même ville. Elle explique que Kitami est vaste, avec le plus grand territoire de toutes les villes de la province. Tsubasa regrette d'être sorti de la voiture sans évaluer la situation, mais pense qu'il peut appeler un autre taxi. La fille explique que les taxis ne viennent pas à leur emplacement et qu'il faudrait au moins 30 minutes pour en obtenir un par téléphone. Se sentant coincé, Tsubasa pense qu'il est en difficulté, mais la fille suggère d'attendre le bus avec elle, qui le conduirait à sa destination en 5 minutes. La fille réalise que Tsubasa n'est pas d'ici et il explique qu'il vient de déménager de Tokyo, ce qui la surprend, qu'il ait quitté une ville comme Tokyo pour un endroit comme Kitami. Supposant qu'il trouve les gens là-bas ringards, Tsubasa remarque l'accent de la fille et explique qu'il a déménagé pour des raisons familiales, trouvant Kitami un endroit paisible. Il réfléchit au fait qu'il a été victime d'intimidation à Tokyo parce qu'il n'était pas populaire, mais se sent soulagé que personne dans cette nouvelle ville ne le connaisse. En observant Tsubasa, la fille commente qu'il semble être un type sympa. Plus tard, elle s'excite en découvrant qu'ils ont le même âge et iront à la même école, Hoko High School. Elle devient très familière, laissant Tsubasa embarrassé. Il pense qu'il n'a jamais rencontré une fille comme elle à Tokyo et se demande si toutes les filles à Hokkaido sont comme elle. À ce moment-là, la fille commence à l'appeler, mais il est distrait et ne l'entend pas. Pour attirer son attention, elle met un peu de neige dans son manteau, trouvant sa réaction au froid amusante. Tsubasa remarque son rire, impressionné par sa beauté, et fait accidentellement un commentaire à haute voix, faisant rougir la fille. Le bus arrivé, avant de monter, Tsubasa demande son nom. Elle répond qu'elle s'appelle Fuyuki Minami et lui dit au revoir. Tsubasa est ravi d'avoir déménagé dans cette ville, mais réalise qu'il aurait dû monter dans le bus avec elle. Maintenant, il doit attendre le prochain bus dans le froid. En même temps, il panique d'avoir perdu son moyen de transport. Minami pense que ce serait cool s'ils étaient dans la même classe. Le lendemain, Tsubasa va à sa nouvelle école où il se présente à sa classe, expliquant qu'il a déménagé de Tokyo la veille. Puis, le professeur lui montre où il doit s'asseoir. Le garçon se dirige vers son bureau tout en cherchant Minami du regard, mais ne la voit nulle part. Il pense qu'ils ont dû aller dans des classes différentes, se sentant un peu triste à ce sujet. Cependant, Tsubasa essaie de se remonter le moral en se disant qu'il a toujours aimé les filles sérieuses aux cheveux noirs et qu'il était juste impressionné parce qu'il n'avait jamais rencontré une fille comme Minami auparavant. Mais à ce moment-là, elle entre dans la salle et devient super excitée en voyant Tsubasa, ignorant le professeur qui l'appelle à l'ordre pour son retard. Non seulement ils étaient dans la même classe, mais ils étaient également assis l'un à côté de l'autre, ce qui fait se demander à Tsubasa si une coïncidence aussi cliché pouvait se produire dans la vie réelle. Puis, Minami apprend finalement le nom de Tsubasa et lui dit qu'il a un beau prénom. Elle l'appelle ensuite par son prénom, ce qui rend Tsubasa nerveux, car seule sa famille et ses amis l'appellent ainsi. La classe continue, mais Tsubasa frissonne de froid comme si la salle de classe était un congélateur. Il se demande comment tout le monde peut assister au cours dans un environnement aussi glacial, mais réalise que ses camarades portent des vestes et des couvertures. Tsubasa frissonne et pense qu'il pourrait attraper un rhume. C'est alors que Minami le pousse doucement et lui offre sa couverture, expliquant qu'elle en utilise habituellement deux car elle attrape très facilement froid, mais qu'à ce moment-là, elle était bien au chaud avec une seule. Tsubasa accepte la couverture et la met sur ses genoux, se réchauffant instantanément car la couverture était déjà chaude du corps de Minami. Cela fait réaliser à Tsubasa qu'il peut aussi sentir le parfum de la fille, lui donnant l'impression qu'elle le serre dans ses bras, mais il lutte contre cette pensée et essaie de se contrôler. Après la fin du cours, Tsubasa rend la couverture à Minami et la remercie de la lui avoir prêtée. Mais soudain, la fille renifle la couverture. Il pense que c'est parce qu'elle sentait mauvais et propose de la laver pour elle,
mais Minami explique qu'elle a en fait reniflé la couverture parce qu'elle portait leur odeur combinée. Minami dit alors qu'il y a un moyen pour Tsubasa de la remercier pour son aide, elle n'a personne pour l'accompagner après l'école. Tsubasa accompagne donc Minami à la gare, devenant à nouveau nerveux en raison de leur proximité. En chemin, la fille lui demande soudainement s'il a une petite amie. Tsubasa est surpris et le nie de manière amusante pour Minami. Ensuite, elle lui demande où il va habituellement pour ses rendez-vous à Tokyo. Tsubasa mentionne 2 endroits bien qu'il n'ait jamais eu de rendez-vous, et la fille est surprise qu'il n'ait pas mentionné Shibuya, un endroit où beaucoup de gens vont acheter des vêtements. Il explique cependant que les endroits où l'on peut manger et se promener sont meilleurs, sans mentionner qu'il n'a jamais fait cela et qu'il l'a simplement lu sur internet. Minami commente que Tokyo a beaucoup plus d'options pour sortir que Katami, ce qui amène Tsubasa à lui demander où elle va habituellement. La fille explique que pendant l'hiver, il fait trop froid pour sortir, alors il visite simplement les maisons des uns et des autres. À ce moment-là, les deux arrivent à la gare et Minami remercie Tsubasa de l'avoir accompagné. Il lui dit alors au revoir, mais avant de partir, elle lui demande s'il aimerait venir chez elle le lendemain puisqu'ils n'ont pas cours, car elle voulait en savoir plus sur Tokyo. Tsubasa, nerveux, accepte l'invitation, laissant Minami excité. Le lendemain, Tsubasa se rend chez une fille pour la première fois de sa vie, et ce n'est que son 3e jour dans cette ville, ce qui le rend encore plus nerveux à propos de toute la situation. Il sonne à la porte en pensant que si sa famille savait qu'il allait chez une fille, il serait dans le pétrin. Minami répond à l'interphone et ouvre la porte pour Tsubasa, lui faisant se demander si l'endroit est sécurisé. Dès qu'il entre, Tsubasa commence à enlever ses chaussures. Minami l'accueille et lui dit qu'il a de la chance que ses parents ne soient pas à la maison, ce qui rend Tsubasa nerveux et confus quant à ce qu'elle veut dire. Plus tard, Minami montre à Tsubasa leur salon et il remarque à quel point l'endroit est chaud. Elle explique que la pièce dispose d'un grand chauffage ainsi que d'un chauffage par le sol, contrairement à sa propre chambre qui est toujours froide avec seulement un petit chauffage. Tsubasa comprend alors qu'elle a mentionné qu'il avait de la chance que ses parents ne soient pas là, sinon ils auraient dû rester dans sa chambre froide. Tsubasa pense que rien d'étrange ne se passera et la fille décide de profiter de la distraction du garçon pour lui donner un coup de pied accidentel et lui faire peur. Ensuite, Minami demande ce qu'il pourrait faire et se souvient alors de lui offrir une boisson. Elle va à la cuisine et demande à Tsubasa ce qu'il aimerait boire. Comme il répond que n'importe quoi lui va, elle apporte une boisson appelée Katsugen, expliquant qu'elle l'aime depuis son enfance. Il l'essaie et réalise que c'est similaire au yaourt. Pendant ce temps, Minami en prend aussi pour elle, mais finit par en renverser sur ses vêtements. Elle va donc se changer et revient portant une tenue qui rend Tsubasa encore plus nerveux qu'il ne l'était déjà. Pour se distraire, il montre rapidement qu'il a apporté un film pour qu'ils le regardent ensemble et ils commencent donc à regarder le film, qu'aucun d'eux n'avait vu auparavant. Cependant, au milieu du film, Minami finit par s'endormir. Tsubasa se demande pourquoi elle agit si négligemment en dormant ainsi près d'un garçon, mais il pense que c'est parce qu'elle ne le voit pas de cette manière. Quelque temps plus tard, Minami se réveille et demande des nouvelles du film. Tsubasa explique qu'il est déjà terminé et qu'il ne voulait pas la réveiller, mais qu'il lui laisse le Blu-ray pour qu'elle puisse le regarder. Minami réalise alors qu'elle est couverte par sa veste et Tsubasa explique que, malgré la chaleur de la pièce, il avait peur qu'elle ait froid, alors il a pensé qu'il valait mieux la couvrir avec quelque chose. Minami rend la veste, encore à moitié endormie, et Tsubasa lui dit au revoir, expliquant qu'il commence à se faire tard et qu'il doit rentrer chez lui. Ce n'est qu'après le départ de Tsubasa que la fille se réveille complètement. Elle court après lui et s'excuse, se sentant mal d'être tombée endormie et de l'avoir laissée seule. Tsubasa ne se préoccupe que du fait qu'elle soit sortie dans cette tenue et couvre Minami avec son écharpe pour éviter qu'elle n'attrape froid, ce qui fait rougir la fille. Minami le remercie et il lui propose aussi son manteau, mais elle explique qu'elle s'habille toujours ainsi lorsqu'elle sort rapidement. Tsubasa est soulagé de voir qu'elle va bien, mais contrairement à elle, il commence à éternuer à cause du froid. Minami explique alors qu'elle a faim et commence à l'entraîner vers un endroit appelé Sekomar, disant que le repas est pour elle une façon de s'excuser de s'être endormie pendant le film. Quelques jours plus tard, Minami fait un petit bonhomme de neige et le prend en photo pour le poster sur les réseaux sociaux. Plus tard, elle va à son école et trouve Tsubasa distrait par une affiche. La fille s'approche discrètement et lui demande doucement ce qu'il fait. Tsubasa sursaute et Minami voit qu'il regardait l'affiche du festival d'hiver de Kitami, qui aurait lieu le week-end suivant. Elle décide donc d'y aller avec lui, laissant le garçon un peu nerveux à l'idée d'avoir un rendez-vous avec elle. Ainsi, le samedi, Minami déjeune avec sa mère, Mai, et sa petite sœur, Momo, qui s'ennuie de son père pendant le repas, car il devrait déjà être rentré du travail, mais suggère qu'il profite de son jour de congé dimanche pour une sortie en famille. Momo est excitée par cette idée et mentionne vouloir aller patiner, mais Minami explique qu'elle a déjà prévu d'aller au festival d'hiver avec un ami de l'école, donc elle ne peut pas les rejoindre. Mais se rappelle que Minami avait l'habitude d'assister à l'événement lorsqu'elle était à l'école primaire. Le lendemain, jour du festival, elle arrange de rencontrer Tsubasa devant la gare de Kitami. Il est toujours nerveux à l'idée d'une sortie à deux,
mais essaie de se calmer et de se concentrer sur le fait de profiter de son premier événement à Hokkaido, considérant que Minami pourrait avoir proposé d'y aller avec lui par amitié, vu qu'il venait d'arriver et n'avait pas encore d'amis. Tsubasa arrive donc à la gare de Kitami et attend calmement Minami. Mais dès que la fille apparaît, tout habillée, le garçon panique à nouveau, manquant presque d'avoir une crise cardiaque. Elle note que c'est leur première sortie un jour de congé et demande à Tsubasa s'il la trouve jolie. Il acquiesce évidemment, mais Minami dit que comme elle a demandé, le compliment semble être juste par obligation. Il change rapidement de sujet, se rappelant qu'elle avait mentionné ne pas assister au festival d'hiver depuis l'école primaire. Elle confirme en disant qu'elle n'avait en effet pas assisté à l'événement depuis longtemps. Tsubasa mentionne alors qu'il est excité de voir les statues de neige et les sculptures de glace, des choses que l'on ne trouve qu'à Hokkaido. Il partage également qu'il a recherché les stands de nourriture, montrant un enthousiasme sincère pour la sortie. Minami lui conseille discrètement de ne pas avoir trop d'attentes, mais comme il ne l'entend pas, elle fait semblant de n'avoir rien dit. Il se dirige donc vers le festival d'hiver de Kitami. En arrivant, Minami pense que Tsubasa ne trouvera pas l'événement si excitant, mais il est ravi de tout ce qu'il voit. Ils vont voir les statues de neige, et la fille commente qu'elles étaient plus grandes avant. Tsubasa dit que c'est probablement elle qui a grandi, et il décide de prendre une photo. Minami approuve l'idée et prend un selfie des deux, mais le garçon finit par avoir l'air étrange car il est distrait par la proximité de la fille. Après la photo, elle sent de la nourriture et décide d'aller au stand pour qu'il puisse prendre quelque chose à manger. Tsubasa achète un corn dog enrobé de sucre, tandis que Minami déguste son yakitori. Quand il revient, elle demande à goûter son corn dog. Il lui tend le snack pour qu'elle en prenne une bouchée, mais devient ensuite nerveux à l'idée de manger là où elle a mordu. Elle trouve amusant de voir à quel point il rougit facilement. Après avoir mangé, ils profitent au maximum du festival et, après s'être bien amusés, ils prennent une autre pause pour boire une boisson chaude qui est distribuée. Minami en profite pour demander à Tsubasa s'il apprécie la sortie. Il répond que oui, expliquant qu'il trouve la neige et la glace tout simplement incroyables. Jusqu'à présent, il n'avait vécu qu'à Tokyo et, bien que Hokkaido fasse toujours partie du Japon, tout y est assez différent. Il remercie ensuite Minami de l'avoir accompagné à l'événement, ce qui fait rougir la fille. Elle avoue qu'elle était un peu inquiète, car la dernière fois qu'elle avait assisté au festival d'hiver, elle était encore enfant. Bien qu'elle se soit beaucoup amusée à l'époque, elle ne savait pas si la sortie serait toujours agréable et était un peu préoccupée par le fait qu'il pourrait être déçu. Elle réalise maintenant que toutes ses inquiétudes étaient inutiles. La fille commente que quand elle est avec Tsubasa, elle aime encore plus Hokkaido, car il lui rappelle à quel point cette ville est géniale, bien qu'elle ne s'en soit jamais rendue compte. Elle aime sa ville natale et est heureuse d'être allée au festival avec lui. Soudain, Minami trébuche et tombe par terre. Tsubasa se précipite pour l'aider, mais ils se retrouvent très proches, tous deux se sentant mal à l'aise dans cette situation, et s'éloignent rapidement sans pouvoir se regarder. Après le festival, ils partent ensemble et Tsubasa suggère que s'ils le souhaitent, ils pourraient sortir ensemble à nouveau ailleurs. Minami saisit l'occasion pour le taquiner, lui demandant s'il voulait en sortir avec elle, et mentionne qu'elle aimerait aller au festival de la neige de Sapporo un jour. Le lendemain, pendant le déjeuner à l'école, Tsubasa se prépare à manger son repas emballé quand Minami apparaît. Elle s'assoit avec lui et dit qu'elle a apporté des nouilles instantanées pour qu'il les essaie, commentant que la nourriture semble toujours plus savoureuse à l'école. Tsubasa est surpris de voir que Minami a acheté du yakisoba juste pour qu'il l'essaie. Elle explique qu'il était tellement excité par la nourriture des stands du festival qu'elle voulait lui faire découvrir davantage la cuisine de Hokkaido. Ensuite, Minami verse de l'eau bouillante de sa bouteille pour préparer les nouilles. Après avoir attendu 3 minutes, le repas est prêt. Elle explique que le yakisoba est accompagné d'un bouillon de soupe chinoise, donc il peut être préparé en utilisant l'eau qui serait normalement jetée. Tsubasa est impressionné par l'apparence et l'arôme des nouilles instantanées. La fille prend un peu de yakisoba et le met dans la bouche du garçon. Après l'avoir goûté, il commence à parler de la qualité de la nourriture et Minami mentionne qu'elle a remboursé sa dette parce que Tsubasa lui a donné une bouchée de son corn dog enrobé de chocolat au festival. Le garçon rougit immédiatement et elle se moque de sa réaction, mais il se couvre en disant qu'il est devenu rouge parce que les nouilles étaient chaudes. Ensuite, Minami demande à voir la boîte à lunch de Tsubasa. Il la lui montre, expliquant que c'est juste un déjeuner ordinaire, mais la fille est impressionnée par le plat, demandant même à prendre une photo. Elle essaie un morceau de viande et est enchantée par le goût. Tsubasa explique que c'est du porc préparé par sa grand-mère, ce qui pousse Minami à plaisanter en disant qu'elle veut épouser sa grand-mère. Après le déjeuner, pendant que la fille retouche son vernis à ongles, il la remercie pour le yakisoba, expliquant que c'était la première fois de sa vie qu'il mangeait des nouilles instantanées. Cela fait se souvenir à Minami que Tsubasa a également mentionné que les autres expériences qu'ils ont vécues ensemble étaient nouvelles. Il acquiesce, se rappelant que c'était la première fois qu'il allait chez une fille, ainsi que de n'avoir jamais fait de course dans une épicerie et de n'avoir jamais été à un festival avec un ami auparavant. Ces choses font que Minami commence à considérer Tsubasa comme un garçon riche. Elle mentionne qu'elle ressent une aura différente de lui, comme quelqu'un vivant à Tokyo.
Tsubasa explique qu'elle a une mauvaise idée de Tokyo et dit qu'il ne pense pas que sa famille soit riche. Ensuite, Minami demande si elle peut aller chez lui après les cours. Comme la fille s'invite littéralement, Tsubasa n'a pas d'autre choix que d'accepter, et ils vont donc chez lui ensemble, tandis qu'il se demande ce qu'il va faire puisque sa grand-mère sera là. Soudain, Tsubasa voit Minami entrer avec enthousiasme dans une maison de neige, probablement construite par un enfant au milieu de la rue. Elle le tire à l'intérieur avec l'intention de lui faire vivre une nouvelle expérience dans la ville, mais Tsubasa se sent mal à l'aise dans cette situation, surtout avec leur proximité, alors il sort rapidement de la maison de glace. Mais malheureusement, sa grand-mère apparaît à ce moment-là. Tsubasa pense à inventer une excuse pour être à l'intérieur d'une maison de glace, mais Minami apparaît en premier, faisant penser à la dame que son petit-fils faisait quelque chose d'inapproprié avec la fille. Ensuite, Tsubasa présente sa grand-mère, Kaeda Namiya. Minami est ravi de la rencontrer et se présente également, ignorant à quel point ils étaient mal à l'aise dans cette situation. La fille mentionne avoir goûté la boîte à lunch qu'elle a préparée pour Tsubasa et à quel point c'était divin, le faisant s'inquiéter de ce que sa grand-mère va penser. Minami continue en disant qu'elle a envie de pouvoir manger de si délicieux repas faits maison tous les jours. Kaed remercie la fille pour le compliment et lui demande quelle est sa relation avec son petit-fils. Minami commence à répondre qu'ils sont amis, mais Tsubasa dit carrément qu'ils ne sont que des camarades de classe, laissant la fille confuse. À ce moment-là, il commence à neiger et Kaed prend congé de Minami en expliquant qu'elle et Tsubasa doivent rentrer chez eux pour un rendez-vous très important. Le garçon s'excuse et lui dit aussi au revoir, pensant qu'il aurait dû prévoir que cela ne marcherait jamais parce que sa grand-mère déteste quand les gens sont trop ouverts dans les relations, ce qui est exactement la façon dont agit la fille, et à cause de cela, elle ne lui parlerait probablement plus jamais. Cependant, peu de temps après, Minami les rattrape en leur demandant d'attendre. Elle explique que ce n'est pas une bonne idée pour Kaed de marcher dans la neige avec un parapluie car cela pourrait être glissant et qu'elle doit avoir les mains libres pour se protéger en cas de chute. Elle mentionne que sa grand-mère s'est cassé un os de cette façon il y a quelque temps, donc elle connaît l'importance d'être prudente. Kaed suit le conseil et ferme son parapluie. Minami demande ensuite quel chemin ils vont prendre pour rentrer chez eux et Tsubasa pointe une direction que la fille se rappelle avoir un passage pour piétons probablement couvert de glace et assez glissant par ce temps. À cause de cela, elle suggère un itinéraire plus sûr et plus rapide pour eux deux et décide de les guider. Ensuite, elle propose de tenir le sac de Kaed en disant à la dame qu'elle devrait prendre soin des mains qui préparent une nourriture si délicieuse. À ce moment-là, Tsubasa dit qu'il portera le sac et profite de l'occasion pour demander à Minami si elle est en colère contre lui, mais elle répond qu'elle n'a aucune raison d'être en colère contre quelqu'un qui n'est qu'un camarade de classe. Tsubasa s'excuse d'avoir parlé de cette manière d'elle et explique qu'il avait du mal à le dire à sa grand-mère, mais qu'il la considère comme une amie très importante. Ainsi, les trois se rendent chez Tsubasa guidés par Minami tandis que la grand-mère observe les deux pendant le trajet. En arrivant, elle est impressionnée par la résidence et commence à dire au revoir puisqu'ils avaient un rendez-vous. Cependant, Kaed offre à la fille de rentrer pour prendre un thé chaud en expliquant que grâce à son aide, ils sont arrivés plus tôt et ont un peu de temps libre. À l'intérieur de la maison, Kaed prépare le thé en pensant qu'elle s'adoucit, mais si son petit-fils a choisi cette fille, cela doit signifier qu'elle est une bonne personne. Cependant, en allant vers les deux pour leur servir le thé, elle voit Minami prenant plusieurs photos de la maison en mentionnant combien elle est excitée d'être dans la maison d'une famille riche. Cela fait penser à la dame qu'elle devrait peut-être surveiller la fille, mais ensuite elle remarque à quel point son petit-fils est heureux. Cela lui rappelle comment il souriait de cette manière quand il était juste un petit garçon qui voulait étudier et apprendre beaucoup de choses pour que, lorsqu'il grandirait, il puisse prendre soin de tout le monde dans sa famille. Comme cela remonte à longtemps, elle pense qu'elle pourrait faire confiance à ce sourire. Le jour du voyage de ski arrive, et Minami est visiblement excitée. Tsubasa, quant à lui, considère cela comme une activité typique de Hokkaido, s'attendant à une journée de ski au lieu des cours habituels. Curieuse, Minami demande à Tsubasa s'il a déjà skié. Tsubasa admet qu'il ne l'a jamais fait et qu'il est un peu inquiet à ce sujet. Profitant de l'occasion pour le taquiner, Minami se moque gentiment de lui en révélant qu'elle fait du ski depuis l'école primaire et trouve amusant de le voir préoccupé. Au fur et à mesure de la conversation, Tsubasa réalise que les gens de Hokkaido sont généralement habiles avec la neige, mais il n'y est pas familier, ayant vécu à Tokyo où il neige rarement. Pendant ce temps, Minami reste distraite en observant Sayuri assise à côté de Tsubasa. Après quelques instants, Minami demande discrètement à Sayuri si elle a hâte de skier, mais Sayuri ne répond pas clairement, ce qui rend Minami un peu mal à l'aise. En supposant que Sayuri souhaite probablement skier, Minami détourne le regard. Tsubasa, observant les interactions de Minami, trouve étrange que Minami semble bien s'entendre avec tout le monde. Il se demande s'il s'est passé quelque chose entre Minami et Sayuri. En voix basse, Minami assure à Tsubasa que tout est plutôt bien et partage qu'elle essaie de se lier d'amitié avec Sayuri depuis longtemps malgré l'absence d'arguments ou de désaccords. Minami admire les traits de Sayuri, sa coiffure mignonne, ses mouvements élégants et son apparence délicate mais élégante. Minami exprime son désir de continuer à être amie avec Sayuri,
demandant à Tsubasa de la regarder de plus près, la trouvant charmante et élégante avec ses cheveux sombres. Tsubasa continue de fixer Sayuri, convaincu de sa beauté. Cependant, Minami remarque cela et retourne à son siège, légèrement agacé. À leur arrivée, l'enseignant assigné demande à tout le monde de se diviser en classes A, B et C selon leur capacité en ski. Après les assignations de classe, l'enseignant se dirige vers Tsubasa. Apprenant qu'il ne sait pas skier, l'enseignant explique que la classe C prendra le télésiège et descendra un peu. Tsubasa, pensant qu'il devrait commencer sur une surface plane pour s'exercer, suggère cela à l'enseignant. Celui-ci accepte, demandant à Tsubasa de se rendre avec Sayuri à un cours spécial pour débutants, puisqu'elle semble également peu familiarisée avec le ski. L'enseignant surveillera la classe C et ne pourra pas les suivre de près mais promet de venir les voir de temps en temps. Alors que Tsubasa envisage cette opportunité de parler à Sayuri et peut-être d'apaiser les tensions entre elle et Minami, il lui demande d'abord si elle aimerait y aller ensemble. Cependant, il remarque que Sayuri met des écouteurs, interprétant cela comme un signe qu'elle ne souhaite pas être dérangée. Respectant son espace, Tsubasa décide de ne pas insister. En observant Sayuri faire lentement ses premiers pas avec ses skis, Tsubasa décide de faire de même. Plus tard, Sayuri trébuche, et Tsubasa se précipite rapidement pour voir s'il peut aider. Cependant, Sayuri parvient à se relever seule, se demandant à voix haute quel est l'intérêt d'apprendre à skier. Soudain, quelqu'un crie le nom de Tsubasa, et Minami arrive, sautant habilement sur ses skis pour montrer ses compétences dans le sport. Tsubasa ne peut s'empêcher de la féliciter pour sa prestation impressionnante. Cependant, en quelques secondes, Minami se fait réprimander par l'enseignant et leur dit adieu alors qu'elle rejoint sa classe. Une fois seule, Sayuri demande à Tsubasa s'il applaudissait Minami, ce qui le prend de court. Il nie immédiatement. Curieuse de savoir pourquoi elle pose la question, Sayuri explique que c'est parce qu'ils ont beaucoup parlé dans le bus. Tsubasa précise que Minami se contentait de le taquiner, mais pour Sayuri, il semblait y avoir quelque chose de plus. Elle décrit Minami comme la fille typique et parfaite, bruyante, extravertie et à la mode. Sayuri se compare en notant que Minami a tout ce qu'elle n'a pas. Plus tard, l'enseignant s'excuse en expliquant qu'il était occupé avec la classe A et n'a pas pu venir les aider. Tsubasa le rassure, lui demandant à quelle heure est la pause déjeuner. L'enseignant répond que la plupart des élèves sont déjà en train de se reposer, ce qui montre qu'il a clairement oublié de les surveiller. Peu de temps après, Tsubasa se trouve dans le bus avec Sayuri, pensant que les gens pourraient croire qu'ils applaudissaient dans le bus, donc il décide de manger son déjeuner à l'intérieur du bâtiment. Il se rend compte que les baguettes sont toujours dans son sac à dos et retourne rapidement au bus pour les récupérer. En marchant dans l'allée, il voit Sayuri en train d'essuyer sa sueur, révélant beaucoup plus qu'elle ne le devrait. Ils restent tous les deux choqués par ce moment embarrassant. Après plusieurs secondes, Tsubasa réagit, se retournant pour s'excuser mentalement. Il se demande si elle était en train de se changer et pensait que rien ne se passerait parce que personne n'était autour. Ne sachant pas quoi faire après avoir vu trop de choses, il s'excuse sincèrement, promettant d'oublier ce qu'il a vu et de se limiter à l'utilisation de ses mains la nuit. Il précise qu'il est là parce qu'il a accidentellement laissé ses baguettes dans son sac et est revenu pour les récupérer, demandant la permission de les prendre. Lorsque Sayuri ne répond pas, il suppose qu'elle n'est pas d'accord avec cela. Avant de partir, elle l'arrête, se tournant vers lui complètement habillé, et lui dit qu'il devrait expliquer, et qu'ils peuvent en parler pendant le déjeuner. Après cela, ils mangent ensemble dans le bus. Après quelques longues minutes, Sayuri lui dit qu'elle sera directe et lui demande d'écouter. Elle explique qu'elle transpire beaucoup et qu'elle a toujours été gênée par cela, donc elle évite les sports. Cependant, dernièrement, elle a commencé à accumuler du retard, luttant avec de nombreuses choses, perdant confiance en elle et, sans s'en rendre compte, évitant les gens. Parfois, elle pensait que les choses allaient très mal et se poussait un peu plus, comme aujourd'hui avec le ski, mais cela a tourné au désastre. Elle prend la responsabilité d'avoir été si négligente. Tsubasa lui demande pourquoi elle partage toutes ces informations, surtout alors qu'ils viennent juste de se rencontrer et n'ont jamais parlé auparavant. Il trouve cela assez personnel. Sayuri répond qu'il est plus facile pour elle de parler à quelqu'un qui ne sait rien d'elle, c'est moins difficile de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Elle lui demande de comprendre qu'ils sont tous les deux dans la même situation, seuls sans amis, et le nouveau venu est avec elle. Tsubasa reconnaît que c'est plus plaisant d'être le nouveau. Sayuri le trouve ridicule car il est trop sérieux, et elle sait qu'il ne répandra pas ces informations pour se moquer d'elle. Soudain, une notification apparaît sur le sac de Sayuri. Voyant qu'elle ne réagit pas, Tsubasa lui dit de ne pas s'inquiéter et suggère de vérifier. Sayuri sort un appareil, et lorsque Tsubasa lui demande si c'est une tablette, elle explique qu'elle a récemment recommencé à jouer à 6+SP sur la Showa Witch. Remarquant l'incompréhension de Tsubasa envers le jeu, elle lui lance un regard sérieux et lui explique qu'il s'agit d'un jeu de combat avec des personnages célèbres. Il s'avère que Tsubasa ne joue pas à beaucoup de jeux vidéo. Sayuri l'encourage à essayer, lui apprenant progressivement comment utiliser les contrôles. Elle parle avec enthousiasme du jeu, mais après un moment, elle réalise que son enthousiasme peut sembler excessif et s'excuse.
Elle admet qu'elle peut paraître un peu ridicule quand elle se laisse emporter ainsi, mais Tsubasa la rassure, lui disant qu'il ne pense pas cela. Sayuri avoue qu'elle veut bien s'entendre avec les gens, donc elle fait des efforts pour bien se présenter. Cependant, cela représente son véritable moi, et les gens se sentent souvent intimidés avant de pouvoir l'approcher, ce qui la pousse à fuir et à chercher refuge dans ce qu'elle maîtrise, les jeux vidéo. Elle se trouve pathétique pour cela. En réponse, Tsubasa est en désaccord, trouvant remarquable qu'elle mette autant d'efforts. Il pense que sa personnalité et son apparence sont uniques et fantastiques, exprimant sa joie de la connaître. Il la remercie de lui avoir parlé, ce qui fait rougir Sayuri et détourner le regard. Elle se demande comment il peut dire des choses aussi embarrassantes. Alors que Tsubasa continue de la complimenter sur ses compétences en jeu, il lui demande si elle pourrait lui apprendre, car il souhaite jouer avec elle. Sayuri est convaincue et accepte sa demande, et Tsubasa décide de l'appeler maître. Elle sort la console, lui montre comment naviguer dans le jeu et impressionne Tsubasa. Elle explique que les mouvements ne sont pas trop compliqués, donc il peut y arriver s'il essaie. Tsubasa fait de son mieux, appuyant sur les boutons et les contrôle avec enthousiasme. Après quelques secondes, il remporte une victoire, et Sayuri est ravie pour lui. Elle mentionne que c'était contre l'ennemi CPU le plus faible, mais Tsubasa reste de bonne humeur. Il réalise qu'il est tard en vérifiant l'heure et décide de partir rapidement. Une fois dehors, il se précipite. Sayuri se souvient que l'enseignant leur a dit de ne pas se précipiter, mais Tsubasa lui demande si elle voudrait skier avec lui. Elle semble hésitante, mais Tsubasa lui dit que ce sera comme dans le jeu et qu'ils pourraient accomplir quelque chose s'ils essaient. Plus tard, Minami se demande ce qu'elle devrait faire maintenant. En se retournant, elle est surprise de voir Tsubasa et Sayuri se dirigeant vers le sommet de la montagne. En raison de la hauteur, tous deux semblent un peu nerveux. Tsubasa est émerveillé par l'énorme taille du complexe depuis là-haut. Sayuri lui demande pourquoi il veut skier, lui rappelant que l'enseignant a dit de ne pas se pousser. Tsubasa explique qu'il se défie lui-même, trouvant cela incroyable, et mentionne que c'est Minami qui l'a inspiré à prendre cette décision. Il se souvient qu'elle skie exceptionnellement bien aujourd'hui. En écoutant leur conversation, Sayuri demande à Tsubasa s'il est amoureux de Fuyuki, ce qui le pousse à nier toute affection romantique pour Minami, embarrassé et nerveux. Il insiste sur le fait qu'ils ne sont que des amis. Cependant, Sayuri note que son déni fort suggère le contraire et mentionne qu'il est normal d'idolâtrer Minami. Elle admet même que Minami lui parle parfois en raison de sa nature directe. Malgré cela, elle se demande si cela ne cache pas quelque chose, raison pour laquelle elle n'arrive pas à répondre. Alors que Tsubasa veut dire quelque chose, Sayuri dit qu'ils sont arrivés et doivent descendre. Alors qu'ils se tiennent ensemble sur ce petit sommet, ils sont impressionnés par la vue magnifique de l'horizon. Tsubasa se tourne vers Sayuri, voulant lui demander un service. Il propose que si, en descendant sans tomber une seule fois, il aimerait qu'elle réponde à Minami. Il explique que Minami souhaite être amie non seulement pour elle-même, mais aussi parce qu'il veut sincèrement qu'ils deviennent de bons amis. Sayuri, un peu gêné, accepte à condition que Tsubasa ne la laisse pas derrière lui. Heureux d'entendre cela, il précise qu'il ne le fera pas, et ils descendent ensemble la montagne. Pendant la descente, Sayuri se souvient des conseils de Tsubasa sur la manière de descendre lentement, en déplaçant son centre de gravité vers l'avant, en orientant les skis vers elle et en se déplaçant d'un côté à l'autre. En suivant ses instructions, elle commence enfin à avancer lentement. De son côté, Tsubasa garde sa concentration pour skier, avec un certain effort, parvient à descendre plus loin. Il est content d'apprendre. Soudain, il entend quelqu'un appeler son nom derrière lui et, en se retournant, il voit Sayuri qui descend rapidement. Elle se demande comment s'arrêter et réalise qu'il a oublié de lui apprendre cette partie. Tsubasa, voyant la situation, lui crie de faire un écart avec les skis. Voyant qu'elle ne l'écoute pas, il décide d'aller la stopper lui-même. Cependant, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Minami se précipite aux côtés de Sayuri, lui expliquant que si elle tire sur les skis et tombe en arrière sur le côté, elle pourra s'arrêter sans se faire trop mal. Minami lui montre comment faire, et Sayuri doit simplement imiter ses mouvements. Sayuri accepté, finalement, les deux finissent par tomber dans la neige. Peu de temps après, Tsubasa arrive également, et l'enseignant les gronde pour avoir skié seul sans permission. Tsubasa décide de parler à l'enseignant, et Sayuri essaie de le suivre, mais Tsubasa l'arrête en expliquant qu'il l'a entraîné dans cette situation et l'a presque blessé, donc il prendra la responsabilité et la punition. Minami rit de voir combien il s'excuse auprès de l'enseignant, tandis que Sayuri, après avoir réfléchi un moment, remercie Minami pour son aide et s'excuse d'avoir été froide envers elle. Minami est heureuse d'entendre ces mots et accepte volontiers ses excuses. Dans le bus, Minami parle de devenir amie avec Sayuri et de passer une journée parfaite. Cependant, elle remarque Tsubasa et Sayuri assis ensemble derrière elle, l'air boudeur. Elle se demande pourquoi ils n'interagissent pas plus avec elle. Le lendemain, Tsubasa s'apprête à se rendre à l'école, incertain de pouvoir affronter la grande tempête de neige qui fait rage dehors, surtout avec la douleur musculaire due au ski de la veille qui lui cause une immense douleur dans tout le corps. Soudain, sa grand-mère se rapproche, en lui disant que Hokkaido testera sa détermination,
l'incitant à endurer la tempête pour devenir un vrai citoyen. Malgré sa détermination, en sortant, le froid extrême le rend presque incapable de parler. Ressentant la douleur intense de l'environnement hostile, il pense à Minami qui, probablement, se rend à l'école sans effort. Soudain, une voiture approche, le prenant par surprise. Submergé, il s'effondre dans la neige, acceptant son sort imminent en pensant qu'il est sur le point de mourir. Sa vie défile devant ses yeux alors qu'il fait ses adieux à Hokkaido. À cet instant, Minami, apparaissant en chair et en os, lui demande ce qu'il fait, insistant sur le fait qu'il ne peut pas marcher dans une telle tempête de neige. Elle le traîne dans la voiture malgré ses plaintes concernant la douleur dans son corps. À l'intérieur de la voiture, la mère de Minami remarque la journée extrêmement froide et conseille à Tsubasa de se détendre. Tsubasa est stupéfait de voir que la mère de Minami lui ressemble énormément et est même plus attirante. Minami révèle que Tsubasa vit dans un manoir, rendant la voiture minuscule pour lui, malgré son déni. La mère de Minami se rend compte qu'il est le jeune maître de Minami. Minami continue de discuter avec Tsubasa, décrivant leur périple à venir. Si elle l'avait su, la mère de Minami aurait mieux soigné son maquillage. Soudain, la mère demande à Tsubasa s'il a une petite amie à Tokyo, mais Minami lui touche l'épaule, ce qui le fait réagir à la douleur. Il leur explique que ce n'est que des douleurs musculaires dues à l'utilisation de muscles qu'il ne savait même pas exister en skiant. Minami est surprise et réalise qu'elle devrait être plus délicate avec lui. La mère attribue l'endurance et la stamina de Minami, affirmant qu'elle pourrait durer toute la journée sans se fatiguer. Revenant au sujet précédent, Tsubasa répond qu'il n'a pas de petite amie, ce qui pousse la mère à exprimer de la pitié, puis à demander ce qu'il pense de sa fille. Minami, embarrassée, lui demande d'arrêter car elle la met mal à l'aise. Malgré la demande de Minami, sa mère continue de faire l'éloge de Tsubasa, suggérant qu'ils formeraient un joli couple. Minami lui lance un regard en colère, ce qui pousse sa mère à se calmer et à mentionner qu'elle était juste excitée de le rencontrer. Tsubasa remarque que Minami se met en colère de cette façon, mais cela ne lui fait pas peur. Néanmoins, il devrait tout de même être prudent. Changeant de sujet, la mère de Minami parle du fait que Tsubasa, étant de Tokyo, doit trouver le climat local surprenant. Tsubasa acquiesce et se demande pourquoi l'école n'a pas fermé. Minami explique que les habitants sont habitués au froid, et sa mère ajoute que beaucoup d'enfants vont à l'école avec leurs parents, surtout en hiver. Minami mentionne son désir d'être mignonne et de porter moins de vêtements, mais le froid hivernal l'en empêche. Ils discutent du coût élevé des vêtements d'hiver, et Minami, incapable de se permettre ce qu'elle aime avec son argent de poche, exprime son désir de travailler. Cependant, sa mère et son père lui conseillent qu'elle est encore trop jeune. En les observant, Tsubasa pense qu'il ressemble à une famille soudée, imaginant les défis d'être un local à Hokkaido. Involontairement, il les félicite pour leur apparence mignonne dans leurs tenues actuelles, choquant à la fois Minami et sa mère, qui rougissent de gêne. Tsubasa s'excuse pour son commentaire involontaire. Plus tard, ils arrivent à l'entrée de l'école, et la mère de Minami demande à Tsubasa si leurs maisons sont proches. Il répond qu'elle se trouve à environ 10 minutes à pied. Elle suggère que s'il voit une tempête de neige comme aujourd'hui, il devrait contacter Minami et elle pourrait le conduire. Après que Tsubasa ait remercié la mère de Minami, la dame complimente sa fille sur sa gestion de la situation. Minami, toujours embarrassé, répond qu'il n'a fait que peu de choses. Alors qu'ils entrent dans l'école, la mère de Minami réfléchit au fait que même en hiver, avec une tempête de neige, cela ressemble toujours au printemps pour d'autres. Dans le couloir, Tsubasa continue à endurer la douleur et remarque Sayuri qui approche. Minami se précipite pour la serrer dans ses bras, malgré le fait que Sayuri souffre également. Tsubasa se rend compte que Sayuri a aussi des douleurs musculaires, ce qui indique qu'elle est dans la même situation que lui. Dans la salle de classe, Minami remarque que Tsubasa porte un nouveau pull et un plaid, alors il lui dit qu'il connaît maintenant leur importance. Elle lui demande ce qu'il en pense, révélant sa veste et montrant ses poches chauffantes, se demandant s'il en porte un. Tsubasa est pris par surprise, évitant le contact visuel et répond qu'il n'en porte pas. Il comprend maintenant pourquoi Minami peut porter des vêtements légers. Elle lui tend une paire de poches chauffantes, soulignant à quel point le froid à Hokkaido peut être sérieux. En tenant les poches chauffantes, Tsubasa réfléchit à l'amitié inattendue avec Minami, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé à Tokyo. Minami lui suggère d'acheter un baume à lèvres, ce à quoi Tsubasa lui conseille de le faire après la classe en utilisant le dialecte de Hokkaido, surprenant Minami alors qu'elle réalise qu'il commence déjà à adopter la manière locale de parler. Elle exprime sa joie en confirmant qu'il devient un local comme eux. Sayuri les rejoint, disant à Tsubasa de ne pas prendre Minami comme modèle, mentionnant les qualités exceptionnelles de Minami. Il remarque la console portable dans les mains de Sayuri, et elle suggère avec enthousiasme de jouer ensemble. Tsubasa accepte avec enthousiasme, exprimant bruyamment son désir de jouer avec elle, ce qui embarrasse Sayuri. Elle se détourne, commentant discrètement qu'il est trop innocent, bien que Tsubasa reste inconscient de cela. Il invite Minami à les rejoindre, et elle accepte avec plaisir. Les trois prévoient de se retrouver chez Tobu après les cours. Plus tard, ils se retrouvent devant Tobu, un centre commercial.
Il montre à Tsubasa les sections de mode et de restauration, ainsi qu'un mini-supermarché avec une grande variété de viande. Tsubasa est surpris par la taille de l'endroit, notant qu'il ne ressemble pas à un centre commercial typique, avec plus d'espace et moins de bruit, ce qui crée une atmosphère plus calme. Le trio encourage Minami pendant qu'elle joue à un jeu sur la console, et après avoir remporté une victoire, elle célèbre avec Sayuri. Lorsque Tsubasa se rend aux toilettes, Minami demande à Sayuri si elle veut jeter un coup d'œil aux cosmétiques, l'appelant affectueusement. Sayuri, embarrassée, accepte finalement d'accompagner Minami pour voir la section des cosmétiques, discutant du coût élevé des lentilles de contact colorées. Sayuri suggère qu'ils pourraient les acheter ensemble après en avoir discuté. Sayuri dit à Minami qu'elle est une fille très agréable et s'excuse d'avoir été si dure avec elle au lycée. Minami est surprise par cet aveu et ne peut s'empêcher de se sentir gênée. Elle précise que cela ne l'a jamais dérangée. Tsubasa les rejoint et ils continuent diverses activités tout au long de la journée, profitant de leur temps ensemble. Après avoir terminé leurs achats, Minami mentionne qu'elle a acheté le shampoing recommandé par Tsubasa, tandis que Sayuri a racheté les lentilles de contact qu'il avait approuvées. Tsubasa réalise qu'il se fait tard et suggère qu'il devrait partir. Cependant, Minami saisit l'occasion d'entrer dans un photomaton, capturant un moment entre trois. À la tombée de la nuit, Tsubasa se demande s'ils doivent rendre leur devoir d'anglais le lendemain. Décidant de demander à Minami, il vérifie le dos de son téléphone, appréciant la photo qu'ils ont prise. Juste au moment où il s'apprête à lui envoyer un message, il reçoit une réponse de Minami l'informant qu'elle est dans la salle de bain. Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui envoie une photo depuis la baignoire, montrant innocemment son jouet sans rien révéler d'explicite. Tsubasa répond en commentant la durabilité de son jouet et en s'excusant pour tout inconvénient. Minami, trouvant la situation moins amusante que prévu, décide de pimenter les choses avec une photo plus provocante, envoyant un angle de caméra du dessus qui laisse Tsubasa sous le choc. Elle pense qu'elle est peut-être allée trop loin, mais anticipe une meilleure réaction. En quelques instants, Tsubasa répond avec un autre message. Tsubasa répond à Minami en la taquinant sur le sérieux de sa routine beauté et mentionnant que son effort dans cette photo révèle son grand airbag maternel. Pendant ce temps, Tsubasa est frustré, se demandant si sa réponse était la bonne à la photo précédente de Minami. Il entend le téléphone sonner, réalisant que c'est un appel de Minami. Réfléchissant s'il doit répondre ou non, il décide de décrocher, réalisant que l'ignorer, son option rationnelle initiale, n'est plus viable. Minami demande s'il la regarde, faisant regarder Tsubasa son téléphone pour découvrir qu'elle a lancé un appel vidéo. Nerveux, il remarque que sa caméra n'est même pas allumée, ce qui signifie qu'elle ne peut pas le voir. Minami rit, ayant réussi à l'embarrasser. Tsubasa tourne le téléphone à l'envers pour parler plus confortablement. Minami demande nonchalamment s'il se baigne quotidiennement, ce à quoi il répond par l'affirmative. Elle révèle que dans sa maison, à part elle et sa mère, il se baigne généralement tous les 2 jours en raison des préoccupations concernant l'augmentation des factures. Elle suggère d'aller aux sources thermales, mentionnant de manière ludique qu'ils pourraient se baigner ensemble et se frotter avec du savon. Tsubasa réalise qu'elle le taquine simplement. Se souvenant du devoir d'anglais, il interroge Minami à ce sujet et elle réalise qu'elle n'a rien fait. Choquée, elle perd l'équilibre, laissant tomber son téléphone. Tsubasa trébuche également avec son téléphone, pointant accidentellement la caméra vers le corps brillant de Minami. Alors qu'ils rattrapent leurs appareils, Minami demande s'il a tout vu, mais Tsubasa affirme n'avoir rien vu car il était concentré sur la récupération de son téléphone tombant. Embarrassée, Minami met fin précipitamment à l'appel et, en sortant du bain, elle réfléchit à la situation, reconnaissant qu'elle a peut-être dépassé les limites avec l'appel vidéo inattendu. Le lendemain, Minami ne parvient pas à rendre le devoir à temps et l'enseignant la réprimande sévèrement pour cela. Après cela, au karaoké, Minami charme Tsubasa avec son chant en le regardant de manière suggestive. Il commente à Sayuri que la fille est une excellente chanteuse. Une des filles à la table dit à Minami qu'elle chante toujours la même chanson lorsqu'elles vont au karaoké. Minami explique qu'elle adore cette chanson car elle la rend toujours énergique. Pendant ce temps, Sayuri engage une conversation avec Tsubasa et lui demande s'il va souvent au karaoké. Il répond qu'il n'y est allé que quelques fois avec sa famille et se sent nerveux dans cet environnement. Il lui retourne la question, et Sayuri dit qu'elle y est allée quelques fois, mais seule. En entendant cela, Tsubasa est étonné, mais il respecte son mode de vie, aussi inhabituel que cela puisse paraître. Sayuri regrette ensuite sa solitude et lui dit qu'il est trop honnête avec elle. Il commence alors à chercher une autre chanson à chanter, et Minami propose de les aider à choisir. Après cela, ils prennent une pause pour manger. Pendant qu'ils parlent des examens scolaires, un des garçons propose d'organiser une fête d'étudiants. Pendant ce temps, les filles parlent de manucure et d'autres sujets similaires. Minami mentionne que la Saint-Valentin approche et un des garçons dit qu'il n'est pas intéressé à recevoir des chocolats. Lorsqu'une des filles suggère de lui offrir un chocolat par courtoisie, il décide d'accepter. Quant à Tsubasa, il se demande si Minami offrira des chocolats à quelqu'un. Un garçon à côté lui demande de lui donner des chocolats, et elle confirme qu'elle en préparera beaucoup cette année. En parlant de ce sujet,
La fille à côté demande combien de chocolat elle avait fait l'année précédente. Minami révèle qu'elle en a fait environ 60 qu'elle a ensuite distribué à ses camarades. En entendant cela, Tsubasa se sent soulagé de découvrir qu'elle ne les offre pas à une seule personne en particulier. Une fille demande à Sayuri si elle prépare habituellement des chocolats pour cette occasion, et elle répond qu'elle ne le fait pas, préférant économiser son argent pour ses hobbies. En voyant sa sincérité, une autre fille commente qu'elle trouve hilarant que Sayuri n'ait pas peur de dire ce qu'elle pense vraiment, ce qui fait rire tout le monde. Un garçon demande ensuite à Tsubasa s'il a reçu des chocolats d'une fille lorsqu'il était à Tokyo, et il répond qu'il n'en a reçu que de sa famille. Après avoir terminé la session de karaoké, Tsubasa commente qu'il s'est beaucoup amusé en parlant avec tout le monde et qu'il est content d'être venu à cette réunion. Remarquant qu'ils sont tous les deux heureux, Minami propose de les inviter à la prochaine réunion avec leurs collègues. Pendant la conversation, Tsubasa remarque que Sayuri aimerait dire quelque chose, mais elle lui demande de l'oublier. Sur le chemin du retour, Minami lui fait remarquer qu'il chante très bien. Pendant qu'ils discutent, Sayuri est distraite en regardant son téléphone et en cherchant des chocolats à offrir à quelqu'un. Le lendemain, elle retourne à ses jeux, mais se souvient qu'elle doit acheter des chocolats. Sayuri décide d'ignorer la question, estimant que son jeu est plus important. Cependant, elle change d'avis et décide d'aller acheter des chocolats. Une fois au magasin, Minami la trouve et lui dit qu'elle cherche des ingrédients pour préparer ses chocolats. Sayuri trouve une excuse en disant qu'elle est là pour acheter du vernis à ongles et des cosmétiques. Pour mieux dissimuler, elle demande à Minami de l'aider à choisir les meilleurs produits. Et lorsqu'elle termine ses achats, Minami parle à Sayuri de la Saint-Valentin et lui demande quel est son chocolat préféré. En entendant cela, la fille rougit de timidité mais répond qu'elle aime la ganache parmi d'autres marques. Après avoir brièvement discuté de chocolat, Minami lui dit au revoir en expliquant qu'elle doit acheter d'autres ingrédients. Sayuri propose alors de l'accompagner, prétextant qu'elle veut simplement acheter ces ingrédients pour faire du chocolat pour Minami. En quittant les magasins, Minami propose de l'aider si Sayuri a besoin d'un coup de main pour préparer le chocolat. Ensuite, Sayuri demande à Minami si elle compte offrir des chocolats à Tsubasa. Minami lui demande pourquoi elle parle de Tsubasa dans ce contexte. Sayuri explique alors que Minami et lui s'entendent très bien, mais Minami répond qu'ils ne sont que des amis. Se sentant intrusive, Sayuri s'excuse et dit que ce sujet lui est venu à l'esprit sans raison. Cependant, Minami la rassure en disant que tout va bien. Elles se disent alors au revoir et conviennent de se revoir à l'école le lendemain. Pendant ce temps, Tsubasa continue d'étudier et constate qu'il a déjà réussi à réviser tout le matériel qui sera à l'examen. De son côté, Sayuri reçoit un message de Minami qui lui demande si elle est toujours réveillée. Sayuri répond qu'elle joue généralement tard, donc elle est toujours éveillée. Sayuri aborde ensuite le sujet principal de la conversation et demande quelle est la meilleure façon de faire du chocolat sans que ce soit trop compliqué. Minami lui conseille de hacher le chocolat en petits morceaux avec un couteau, puis de faire bouillir la crème 2 fois. Une fois cela fait, Minami lui dit d'ajouter les morceaux de chocolat dans la casserole et de remuer jusqu'à ce qu'ils fondent. Après avoir suivi toutes ces étapes, Minami lui conseille de mettre la pâte à refroidir au réfrigérateur pendant 2 heures. Sayuri demande alors comment sont ces chocolats, et Minami lui répond qu'elle ne les verra que le lendemain à l'école. Elle mentionne ensuite qu'elle a fait 70 chocolats, ce qui impressionne Sayuri, qui admire la motivation de son ami. Minami explique qu'en faisant cela, tout le monde est heureux et que la réaction de ses amis en voyant ces chocolats la motive encore plus à les préparer. Cela lui permet de s'amuser encore plus que les autres. Minami demande alors à Sayuri à qui elle pense en préparant ses chocolats, mais Sayuri lui dit de ne pas la forcer à dire cela à haute voix, car elle a déjà précisé qu'elle faisait les chocolats pour Minami. Lorsqu'elle l'entend de nouveau, Minami s'enthousiasme, mais demande à Sayuri à qui d'autre elle compte offrir des chocolats. Minami commence alors à parler de Sayuri et Tsubasa, mais avant de dire quelque chose de compromettant, elle finit par trébucher et renverser tous ses chocolats. Sayuri lui demande ce qui s'est passé, et Minami explique qu'elle a renversé des ingrédients sur tous ses chocolats. Elle demande alors à Sayuri de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur la préparation de ses propres chocolats. Cela dit, elle éteint son téléphone pour nettoyer le désordre qu'elle a causé dans la cuisine. Le lendemain, Tsubasa arrive à l'école en se plaignant de ne pas avoir beaucoup dormi, expliquant qu'il est resté éveillé tard pour étudier. Il essaie d'améliorer sa journée en se rendant à son casier, mais comme prévu, il n'a reçu aucun chocolat. En arrivant en classe, Minami s'approche de lui et lui offre un chocolat différent qu'il ne trouverait jamais à Tokyo. Au milieu de tout cela, Sayuri apparaît et Minami lui donne également un chocolat surprenant. Lorsqu'un des garçons reçoit son chocolat, il commente qu'il n'est pas fait maison comme d'habitude, et Minami explique qu'elle n'a pas pu en faire cette année. Suspendue en raison de quelques petits imprévus, elle lui dit d'accepter ce chocolat sans se plaindre, mais le garçon continue de bougonner et se dit déçu de ne pas recevoir de chocolat fait maison cette année. Tsubasa se demande alors si quelque chose s'est passé. Quant à Sayuri, elle intervient et déclare qu'elle va s'en prendre à lui s'il parle encore à Minami de cette manière. Après cela, ils se rendent à leur premier cours, et Tsubasa remarque que Minami est très pensive à propos de quelque chose. À la fin du cours,
les élèves sont informés d'une pause dans les clubs en raison des examens, donc ils doivent simplement rentrer chez eux. Cependant, Tsubasa et Minami restent pour s'occuper des derniers nettoyages. Tsubasa lui fait remarquer qu'il est étrange d'entendre l'école si silencieuse, alors qu'avant, il pouvait entendre le groupe de musique répéter à proximité. Minami répond qu'ils sont effectivement seuls maintenant. En entendant cela, Tsubasa devient gêné et change de sujet en la remerciant pour le chocolat. Soudain, Minami se met à pleurer. Il lui demande alors de lui dire ce qui se passe, si cela ne la dérange pas. Pendant qu'ils discutent, Sayuri reste dans un coin et écoute tout. Finalement, Tsubasa se rend compte que les chocolats de Minami ont été gâchés par elle-même. Elle explique qu'elle avait encore l'espoir d'en sauver quelques-uns, mais ils étaient toujours en désordre et peu attrayants, donc elle a décidé de ne les donner à personne. Minami dit qu'elle pleure simplement parce qu'elle a déçu tout le monde, car ils attendaient ces chocolats faits maison, comme d'habitude. Elle raconte que lorsqu'elle a demandé quelque chose d'étrange à une amie au téléphone, elle a fini par tout renverser accidentellement. Tsubasa décide alors de la réconforter en jouant une chanson au piano. En entendant la mélodie, Minami se rend compte que c'est la chanson qu'elle a chantée au karaoké ce jour-là. Il lui explique qu'il étudie le piano depuis un certain temps et qu'il a pu jouer la chanson à l'oreille très facilement. Tsubasa lui demande comment était sa performance, et Minami lui dit qu'il l'a réussi à merveille. Cependant, elle trouve étrange qu'il ait choisi de jouer cette chanson en particulier. Tsubasa lui répond qu'elle lui remonte toujours le moral, donc c'était à son tour de le faire. Minami lui dit qu'il a effectivement réussi à la réconforter. Sayuri décide alors de les rejoindre pour leur offrir ses chocolats. Minami essaie de les laisser seuls, mais avant de partir, Sayuri lui donne un chocolat. En voyant cette scène, Tsubasa est déçu car il pensait que le chocolat était pour lui. Mais juste après, Sayuri lui offre également des chocolats et commente qu'il a très bien joué au piano à l'instant. Après cela, les trois décident de manger les chocolats ensemble. Le lendemain en classe, le professeur leur informe qu'ils auront leurs examens finaux la semaine prochaine, donc ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Tsubasa commente qu'il ne prendra désormais que les leçons les plus difficiles, après tout, il a déjà étudié tous les sujets qui seront au test. En regardant sur le côté, il voit Minami se plaindre que les examens finaux sont arrivés si vite. Tsubasa montre qu'il aime un peu ses tests, après tout, ce sont ces tests qui détermineront si ses efforts en valaient la peine. Et lorsqu'il se rend compte qu'il semble être un gars strict et ennuyeux, il s'excuse auprès d'elle. Mais Minami le félicite et dit qu'il doit vraiment être comme ça, alors elle l'invitait à une soirée d'études chez elle. Et quand il arrive, il tombe aussi sur Sayuri, alors il lui demande pourquoi elle est là. Minami explique que plus il y a de monde, plus la soirée d'études sera amusante. Mais Sayuri en déduit qu'elle n'est en fait pas du tout là pour étudier. Cependant, Minami assure qu'elle est vraiment très préoccupée par les examens finaux, bien qu'elle croit qu'elle s'en sortira bien avec Tsubasa à ses côtés. Après tout, il est très intelligent. Il est prêt à les aider, car en leur enseignant, il apprendra aussi, donc c'est un échange équitable. Et lorsqu'ils arrivent chez elle, Minami les informe que ses parents sont au travail et que sa petite sœur est en cours de danse. En entendant cela, Sayuri déclare que Minami n'a rien à voir avec une grande sœur. Minami trouve cette remarque étrange mais leur demande d'attendre dans la chambre pendant qu'elle va chercher quelque chose à boire. En chemin, Tsubasa commente qu'il est déjà venu ici, donc il sait où se trouve la chambre de Minami. En entendant cela, Sayuri pense immédiatement à des bêtises, mais il explique qu'ils n'ont finalement pas été dans la chambre. Au lieu de cela, ils sont restés dans le salon à regarder un film, et Sayuri le décrit alors comme un pervers sournois. Cependant, il affirme qu'ils n'ont rien fait. Après avoir dit cela, il se dirige vers la chambre et remarque rapidement que l'endroit reflète la personnalité de Minami. Tsubasa devient légèrement tendu car il n'a jamais été dans la chambre d'une fille auparavant. Il commence alors à avoir des pensées inappropriées à son sujet et décide de se contrôler un peu, mais sa réaction est suffisante pour que Sayuri remarque qu'il pensait à de mauvaises choses. Puis la fille réapparaît enfin avec les boissons. Lorsqu'il s'assoit, Sayuri félicite le choix de boisson de Minami, mais Tsubasa ne connaît pas cette marque de soda. Minami lui sert un verre, et en buvant le soda, Tsubasa est ravi du goût. Elle explique que cette boisson existe depuis les débuts d'Hokkaido, c'est donc la boisson la plus connue de l'endroit. Tsubasa dit que c'est la boisson idéale pour une soirée d'études. Cela dit, Minami décide de commencer en se posant des questions, et Sayuri demande quel sera le sujet. Tsubasa suggère de parler d'histoire mondiale. Minami lui demande de commencer par quelque chose de simple. Il parle d'une certaine croyance selon laquelle ses adeptes croient en la volonté absolue de Dieu et croient également que le salut de tous les individus a déjà été déterminé à l'avance par Dieu. Cette croyance aurait été avancée par un théologien chrétien nommé Calvin. Après avoir dit tout cela, Tsubasa demande quel est le nom de cette doctrine qu'il vient de décrire, mais avant qu'il ne réponde, il donne un indice et dit que l'endroit où ils vont habituellement porte le même nom que la doctrine. C'est alors que Sayuri répond que la doctrine s'appelle la prédestination. Et en répondant correctement à la question, elle prend le livre et contextualise le passage d'une loi en Angleterre en 1559, adoptée par Élisabeth Ier. Après avoir donné tout ce contexte, elle demande comment cet événement est connu,
et Tsubasa répond qu'il s'agit de l'acte d'uniformité. Après qu'il ait répondu à la question, Sayuri demande à Minami de prendre le livre et de poser la question suivante. Cependant, la fille commence à avoir des difficultés, et pour détourner le sujet, Minami les informe que, dans le passé, Kitami produisait 70% de la menthe mondiale. En entendant cela, il trouve l'histoire intéressante, mais se demande de quoi elle parle. Minami explique qu'elle a juste entendu cette information de son père, et Sayuri dit alors qu'elle ne suivait pas les questions du livre. Minami répond qu'elle essayait juste de les impressionner. À cela, Tsubasa la motive et lui dit qu'elle est capable de progresser dans ses études si elle essaie. Il décide alors de poser la prochaine question à sa place. À la fin de la session d'études, Minami ressent des vertiges et révèle qu'elle n'a jamais autant étudié que ce jour-là. Mais Tsubasa dit que tant elle que Sayuri ont beaucoup essayé. Ayant dit cela, il regarde l'horloge et remarque qu'il est temps de rentrer chez lui, et pour éviter de se faire gronder, il se dépêche. Mais en essayant d'ouvrir la porte, il se retrouve face à la poitrine de la mère de Minami. Elle décide donc de le raccompagner en voiture. En chemin, il explique qu'il était là pour étudier et s'excuse pour le dérangement, mais elle lui dit qu'il n'y a aucun problème à lui donner un coup de main. Après tout, Tsubasa habite à proximité. Ensuite, elle change de sujet et dit qu'elle a appris par sa fille qu'il est très doué au piano. Tsubasa explique qu'il s'exerce depuis qu'il est petit. Pendant qu'il parle, elle explique que sa fille a traversé une situation très difficile à la Saint-Valentin, ce qui l'avait beaucoup inquiété quant à ce que Minami ferait en rentrant à la maison. Cependant, la fille est revenue en souriant beaucoup et n'a pas cessé de parler de l'incident avec Tsubasa et le piano. En entendant autant de compliments, il rougit, mais elle le remercie d'avoir rendu sa fille heureuse ce jour difficile. Après cela, ils arrivent enfin chez lui, et elle remarque que la maison de Tsubasa ressemble à un château. Il sort de la voiture et la remercie pour le trajet, mais avant de partir, elle lui donne une boisson gazeuse en guise de récompense pour son travail acharné ce jour-là. Lorsqu'elle s'en va, sa grand-mère apparaît à la porte, plus en colère qu'un chien sans ses vaccins. Le lendemain, avant de partir pour l'école, elle lui demande de jeter les poubelles, et en chemin, il se souvient de la réprimande qu'elle lui a donnée la veille, lui disant de suivre ses règles. Après tout, Tsubasa est chez elle. Il admet son erreur, et elle dit qu'elle passera l'éponge sur cet incident, mais elle précise qu'elle ne pardonnera pas une autre erreur de ce genre. Revenant au présent, il remarque une fille inconnue juste devant lui et est émerveillé par sa beauté. Ensuite, la fille utilise une branche d'arbre pour effrayer les corbeaux qui tentaient de déchirer les poubelles. Puis, elle remarque sa présence et lui dit qu'il peut laisser ses déchets dans le panier, car elle s'est déjà occupée des corbeaux. Lorsqu'il arrive à l'école, il décrit la fille à Minami, qui déduit qu'il parle de Rena. Il lui demande alors si elle connaît cette fille, et Minami lui dit qu'elle adore Rena, car c'est une mannequin qui a remporté le concours de beauté 2 fois de suite et parce qu'elle est très belle. Extrêmement célèbre dans cette école, Minami dit alors que lorsqu'elle se réincarnera, elle veut être une fille tout comme son plus grand idole. Bien que la fille soit belle, Tsubasa remarque qu'elle ne correspond pas aux standards des femmes japonaises. Minami l'invitait alors une fois de plus à une soirée d'études chez elle, mais Tsubasa répond qu'il ne pourra pas le faire, car désormais, il devra étudier seul jusqu'à la fin des examens. Cependant, il précise que cela ne signifie pas qu'il n'aime pas étudier avec elle. Bien qu'elle trouve cette situation très ennuyeuse, Minami comprend, et Tsubasa pense qu'il ne devrait pas lui parler de la colère de sa grand-mère, car cela l'inquiéterait pour lui. Minami dit ensuite qu'elle demandera à Sayuri d'étudier avec elle, mais en entendant cela, la fille refuse, car la dernière fois qu'ils se sont retrouvés, ils n'ont fait que discuter et n'ont rien étudié. Elle a donc peur que cela se reproduise. Quand la pause arrive, Minami essaie d'aller manger avec Sayuri, mais celle-ci lui dit qu'elle est occupée à réfléchir à des stratégies de jeu. Cependant, Minami s'assied quand même avec elle et dit qu'elle ne la dérangera pas. Elle remarque alors que Tsubasa est allé quelque part pendant la pause, et Sayuri remarque que Minami semble toujours en colère contre Tsubasa pour avoir refusé d'aller à la soirée d'études. Mais en entendant cela, Minami désapprouve et affirme qu'elle ne resterait jamais en colère pour quelque chose d'aussi trivial. Pendant ce temps, Tsubasa continue ses études à la bibliothèque et explique qu'il a décidé d'essayer la bibliothèque pour changer un peu de rythme. Soudain, il commence à entendre un bruit de ronflement et, en regardant sur le côté, Tsubasa tombe sur Rena en train de faire une sieste. Il remarque alors qu'elle est belle même lorsqu'elle dort, mais elle se réveille et le voit en train de la regarder. Tsubasa réalise qu'il perd sa concentration sur ses études et décide de se remettre au travail. À ce moment-là, Rena s'approche de lui et le surprend avec son apparition soudaine. Elle lui explique qu'elle fait partie du comité de la bibliothèque, donc elle est responsable de toute cette zone pour le moment, ce qui lui permet de dormir paisiblement là-bas, car il suffit qu'elle se l'autorise. Tsubasa remarque alors que Rena s'inquiétait simplement de le voir la surprendre en train de dormir, donc il lui fait savoir que cela ne le dérange pas qu'elle dorme là-bas. En l'observant de plus près, Rena réalise qu'il a une très bonne posture et commence à lui poser quelques questions, mais se rappelle ensuite qu'il est en train d'étudier. Elle lui souhaite donc bonne chance dans ses études et quitte la bibliothèque. Après cela, il rentre chez lui,
où sa grand-mère lui explique qu'il doit renforcer sa force mentale, car depuis son arrivée à Hokkaido, il a beaucoup baissé sa garde. Pour l'aider, elle lui propose de participer à une cérémonie du thé, ce qui l'aidera à éliminer ses pulsions charnelles. Elle explique qu'ils n'ont pas encore fait de cérémonie du thé depuis leur arrivée à Hokkaido, donc la technique a dû diminuer, mais Tsubasa affirme que les techniques de la cérémonie du thé sont comme faire du vélo, on ne les oublie pas. Avant de commencer la cérémonie, quelqu'un sonne à la porte. En allant ouvrir, il tombe sur Rena, qui est venue lui livrer le bulletin de quartier. C'est ainsi que Tsubasa découvre qu'ils ne sont en fait pas voisins. Lorsque la fille remarque qu'il porte des vêtements traditionnels japonais, elle est complètement enchantée et le prend dans ses bras. Peu de temps après, sa grand-mère arrive et demande ce que fait le garçon. Il essaie de la calmer et dit qu'il ne fait rien de mal, et Rena s'excuse également auprès de sa grand-mère, expliquant qu'elle a glissé, mais que Tsubasa l'a rattrapée pour l'empêcher de tomber au sol. Il remarque qu'elle commence à agir différemment maintenant, mais sa grand-mère est convaincue que tout va bien et s'excuse d'avoir crié sur eux deux. Quand la fille s'en va, sa grand-mère commente que c'est la première fois qu'elle voit Rena, car avant, c'était le propriétaire de la maison qui apportait le bulletin de quartier. Elle demande ensuite à Tsubasa de revenir à la cérémonie du thé, mais il continue à observer la fille partir. Lorsqu'elle l'appelle à nouveau, il ferme la porte et se dépêche. Sa grand-mère lui explique alors qu'il a baissé sa garde, donc il n'a plus besoin d'une cérémonie du thé, mais plutôt d'une plus grande conscience du danger qu'il court. Elle lui ordonne ensuite de se classer au moins dans les 10 premiers élèves lors de son prochain test, sinon elle le renverra à Tokyo. Ainsi, le lendemain, il quitte la maison, incapable de croire ce qui se passe. Tsubasa pense que décrocher un A est peut-être un peu ambitieux, mais il comprend tout ce qui a conduit à cette situation et, puisqu'il est impliqué, tout ce qu'il peut faire est de donner le meilleur de lui-même. Pendant ce temps, il réfléchit à beaucoup de choses. Soudain, Natsukawa s'approche de lui et lui souhaite un bonjour très doux. Il lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond qu'elle l'attendait. Il lui demande pourquoi, et elle explique qu'elle voulait discuter de certaines choses avec lui. Cependant, Tsubasa est un peu abattu, car il ne se sent pas confiant pour parler avec elle à ce moment-là. Natsukawa remarque qu'il est un peu déprimé et mentionne ce qui s'est passé la veille, tout en lui demandant si elle a gêné quelque chose. Il tente de nier et affirme que tout ce qui le préoccupe en ce moment est lié à ses études. Elle s'excuse à nouveau, expliquant que lorsqu'il s'agit d'histoire et de lieux japonais, elle ne peut pas se contrôler. Ils commencent alors à marcher ensemble vers l'école. En étant à ses côtés, Tsubasa se demande quel genre de fétichisme elle peut avoir, car ne pas se contrôler en écoutant des histoires japonaises est un peu étrange. Elle précise qu'elle ne veut pas s'excuser pour cela, mais propose de lui donner des cours, ajoutant qu'elle est uniquement préoccupée par les études et qu'elle peut l'aider. Il explique que son problème est un peu plus basique et concerne la classification. Il comprend que si sa classification à elle baisse, ça n'a pas de sens, mais il insiste sur le fait que tout cela est un malentendu. Il précise que sa classification à elle n'a pas beaucoup d'influence, mais que celle qu'il doit atteindre est assez élevée. Natsukawa lui assure que s'il s'agit de classification, il n'a pas à s'inquiéter, car depuis son arrivée à l'école, elle a toujours été première. Tsubasa est stupéfait, et elle commence à le ressentir. Elle propose de l'aider avec certaines choses. Il réalise que cette idole, en plus d'être adorée, est aussi la plus intelligente. Il se souvient de l'épisode de la veille, où elle a résolu une de ses questions juste en y jetant un coup d'œil, ce qui l'a encore plus surpris. Il commence à imaginer que si c'était elle qui l'enseignait, il pourrait peut-être figurer parmi les 10 premiers. Il baisse la tête et la supplie de l'enseigner, car il veut rester un peu plus longtemps à Hokkaido. Elle lui adresse un sourire malicieux, disant qu'il a bien fait et qu'elle a ressenti sa détermination. Elle accepte de lui donner des cours. Tsubasa est excité à l'idée d'apprendre d'elle. Elle annonce qu'au cours des 3 prochains jours, ils auront du temps après les cours pour étudier, et qu'elle le fera dans la salle de préparation. Il lui demande si c'est autorisé, mais elle répond que normalement non, mais qu'il est un cas spécial et qu'elle lui donnera la permission. Il insiste pour savoir si c'est vraiment correct, mais elle répète qu'en tant que bibliothécaire, c'est elle qui décide. Au lieu d'accepter simplement, il pense qu'elle abuse peut-être de son pouvoir. Elle s'arrête, le regarde en posant, et déclare qu'à partir de maintenant, elle va l'enseigner correctement. En entendant tout cela, il imagine qu'ils seront seuls dans cette pièce, sans être dérangés, ce qui l'excite complètement. Pendant ce temps, dans les toilettes de l'école, Minami discute avec son amie, disant qu'elle ne fait que réviser dernièrement. Son amie, une gale, acquiesce, disant que les examens gâchent tout pour elle. Son amie sort des toilettes avant Minami et aperçoit Tsubasa avec Natsukawa. En apprenant qu'il se rapproche de Minami, elle sent que son stress va bientôt s'apaiser. Elle sort en courant pour le trouver, mais lorsqu'elle s'apprête à l'appeler, tout excitée, elle le voit parler avec Natsukawa. Elle ressent un peu de remords et décide de ne pas les interrompre. Elle écoute simplement pendant que Natsukawa dit au revoir et organise un rendez-vous avec Tsubasa après les cours. Après leur séparation, Minami le suit avec une aura quelque peu sombre. Il pense que quelque chose ne va pas, mais soudain, elle devient énergique, lui demandant depuis quand il est si proche de Rena. Elle avoue être jalouse,
car elle a toujours voulu être proche de Natsukawa. Elle commence à lancer une pluie de compliments sur la fille, tandis que Tsubasa ne peut répondre qu'avec un rire gêné. Il se souvient qu'elle avait déjà dit qu'elle aimait beaucoup Natsukawa. En montant à la salle de classe, Tsubasa lui révèle que Natsukawa est en fait sa voisine, ce qui choque complètement Minami. Elle commente que c'est probablement pour ça qu'ils sont venus ensemble à l'école. Il confirme, mais soudain, elle s'arrête, ressentant quelque chose dans son cœur sans comprendre ce que c'est. Tsubasa la presse pour qu'ils aillent en classe. Après les cours, le professeur annonce que pendant les 3 prochains jours, ils doivent rentrer directement chez eux pour réviser au maximum. Il précise que la bibliothèque restera ouverte, mais les met en garde de ne pas causer de problème à ceux qui s'y trouvent. À la fin du cours, Tsubasa explique à Minami qu'ils ne pourront probablement pas réviser ensemble à nouveau. Il est déçu, mais il insiste sur le fait qu'il doit vraiment se concentrer sur ses examens. Minami comprend et s'excuse d'avoir été si insistante. Tsubasa se souvient alors de la proposition de sa grand-mère et se sent mal d'avoir refusé Minami, mais c'est le seul moyen pour lui d'atteindre son objectif. Il pense que, peu importe la gentillesse de Minami, elle finira par se blâmer à cause de ce qui se passe entre eux. Il ne veut pas qu'elle découvre la vérité et se sente encore plus coupable. Tout ce qu'il peut faire pour éviter cette tragédie est de réviser autant que possible pour ne pas avoir à quitter Hokkaido. Il se promet de se battre encore plus, car se taire et atteindre la 10e place ne changera rien. Il se rend alors dans la pièce où Rena l'attend, frappe à la porte, et elle lui demande le mot de passe. Dès qu'il répond, elle ouvre la porte, et il pense qu'elle aime vraiment l'histoire. Dès qu'il entre, elle s'assied, prend une pause, et lui demande ce qu'elle doit lui enseigner. Il est un peu secoué, mais reprend vite ses esprits et dit que ce n'est pas le moment pour ça. Il lui demande de commencer par les mathématiques. En examinant ses résultats, elle remarque qu'il se débrouille déjà très bien et qu'il pourrait même être premier de son année. Il insiste pour avoir une certaine assurance et lui demande d'analyser ses erreurs. Elle constate qu'il a fait des fautes par manque d'attention et lui demande qui est son professeur. Il lui donne le nom, et elle explique que ce professeur a l'habitude de répéter parfois des problèmes déjà donnés dans ses tests, donc réviser serait un bon conseil. Pendant qu'il répond aux exercices, elle l'observe jusqu'à ce qu'il soit chassé de l'école, car il est l'heure de fermer les grilles. En quittant la pièce, il la remercie à nouveau. Curieuse, elle lui demande pourquoi il travaille si dur. Il devient un peu timide, mais finit par révéler que s'il ne fait pas d'efforts maintenant, il risque de ne plus pouvoir voir les personnes qui lui sont chères. Elle est profondément touchée et déclare qu'elle veut une récompense s'il réussit à être parmi les meilleurs. Elle ajoute qu'elle veut sortir avec lui s'il atteint son objectif. Chez Minami, elle rit doucement en regardant la télévision, jusqu'à ce que sa sœur lui rappelle qu'elle ne devrait pas être si détendue, car elle aura bientôt des examens. Elle lui dit que c'est vrai, mais elle rétorque que ce n'est pas sa faute si l'inspiration pour étudier ne vient pas. Leur mère se moque d'elle, disant que lorsque Tsubasa était là, elle avait beaucoup d'inspiration. Elles finissent par se taquiner mutuellement et boivent du guana ensemble. Pendant ce temps, Tsubasa continue à travailler avec Natsukawa, même à distance. Il la remercie, car même chez elle, elle continue à l'enseigner. Elle répond qu'elle a un objectif, car elle a en tête la récompense qu'il lui a promise. Dans une atmosphère pleine de timidité, ils se disent bonne nuit et vont se coucher. Sa grand-mère lui apporte quelque chose à manger avant qu'il ne dorme et lui demande où en est son niveau de connaissance. Il répond qu'il n'a pas le choix, car il veut rester là. Le lendemain, Minami est heureuse de ne plus avoir à réviser, car c'est le jour de l'examen. Une otaku gale est complètement désespérée, traitant l'examen comme un jeu. Natsukawa fait une prière, et son ami lui demande pourquoi, vu qu'elle est toujours première. Elle répond qu'elle a travaillé dur et veut que tout se passe bien. Tsubasa, lui, est complètement concentré. L'examen commence, et à la fin, Minami déclare que rien ne s'est bien passé et qu'elle ira probablement à la bibliothèque pour réviser. En marchant, elle aperçoit Tsubasa devant elle et court après lui, mais lorsqu'elle tourne pour le rattraper, il a disparu dans le couloir. Même en regardant dans la bibliothèque, il n'est pas là. Le lendemain, après l'examen, Minami demande à Tsubasa où il est allé réviser la veille, car elle l'a suivi, mais il a disparu. Il devient timide, et Minami suppose qu'elle a dû se tromper et voir quelqu'un d'autre. Il acquiesce, pensant qu'elle ne doit pas découvrir ce qu'il fait avec Natsukawa, et préfère mentir. Elle propose qu'après l'examen, ils sortent s'amuser, et Tsubasa accepte, se disant qu'il gardera le secret jusqu'à la fin des tests. Après le 3e jour d'examen, Minami est complètement déprimée. Sayuri tente de lui remonter le moral, mais ça ne fonctionne pas. Pire encore, elle demande à Sayuri quelle était sa place, et il s'avère qu'elle était dans la moyenne. Minami, qui est au bas du classement, devient encore plus déprimée et dit qu'elle aurait dû réviser davantage avec Tsubasa. Elle se demande quelle était la place de Tsubasa. Pendant ce temps, il va trouver Natsukawa dans la pièce, tout excité, et lui annonce qu'il est arrivé 3e. Il s'inquiète pour sa place à elle, car elle a passé beaucoup de temps à l'enseigner. Elle lui demande de rester calme, car comme toujours, elle est première. Elle lui rappelle immédiatement sa promesse et dit qu'elle a hâte de ce samedi. Ce jour-là, il annonce à sa grand-mère qu'il va sortir. Elle lui dit que,
Vu son excellent classement, elle ne s'y opposera pas. Lorsqu'il sort, il porte des vêtements japonais traditionnels. Natsukawa apparaît, également vêtue d'un yukata complet. Il trouve qu'elle est parfaite, car les vêtements lui vont à merveille. Elle dit qu'elle était très excitée pour cette sortie en tenue japonaise. Ils partent dans une atmosphère adorable, mais pendant qu'ils marchent dans la rue, la mère de Minami aperçoit Tsubasa et remarque qu'il est avec une fille, dans ce qui semble être un rendez-vous. Pendant qu'ils se promènent, il regarde le visage de Natsukawa, et elle lui demande pourquoi. Il répond que ce kimono lui va tellement bien. Il réalise qu'il n'a nulle part où aller et le lui avoue, mais Natsukawa dit que simplement être avec lui est déjà très bien. Ils décident finalement de la direction de leur sortie. Pendant ce temps, Minami reçoit un message de sa mère, qui lui dit que Tsubasa était à un rendez-vous. Cela crée un triangle amoureux, et des choses vont se passer. Minami se dépêche d'aller au centre commercial où Tsubasa a été vu avec Natsukawa, espérant les espionner, surtout parce qu'elle admire voir son idole en kimono. Elle demande à son amie Sayuri de l'accompagner, et elle repère le couple portant des tenues assorties, confirmant qu'il s'agit d'un rendez-vous, ce qui suscite un peu de jalousie chez Sayuri. Pendant ce temps, Minami elle, était aux anges de voir son idole en yukata et on peut la voir briller de partout. Minami mentionne l'avertissement de sa mère concernant le temps que Tsubasa passe avec une fille, et lorsqu'elle apprend qu'il s'agit de Natsukawa, elle est excitée de voir son idole en personne. Lorsque Sayuri lui demande pourquoi elle l'a invité, Minami explique qu'elle pensait que son ami aimerait aussi assister à l'événement, ce que Sayuri finit par accepter. Soudain, Tsubasa et Natsukawa entrent dans le centre commercial, incitant Minami et Sayuri à les suivre. Ils entrent dans un magasin avec des machines à griffes pour peluches, et Tsubasa réalise que c'est une expérience unique d'être dans un tel endroit en portant un kimono. Natsukawa est ravie lorsqu'elle repère une mascotte spéciale appelée Melour, symbole de la ville de Yubari. Voyant son enthousiasme, Tsubasa décide de tenter sa chance pour gagner une des peluches pour elle. Bien qu'ils soient proches au premier essai, ils échouent à attraper la mascotte voulue. Déterminés, ils décident de réessayer. Pendant ce temps, Minami et Sayuri observent de loin. Sayuri, douée pour les jeux, remarque la stratégie de Tsubasa et réalise qu'il néglige la perception de la profondeur nécessaire pour réussir. Elle est tentée d'intervenir, mais Minami l'arrête, ne voulant pas révéler qu'elles espionnent le rendez-vous de leur ami. Cependant, au troisième essai, Tsubasa réussit enfin à gagner une petite peluche. Bien que ce ne soit pas le Melour que Natsukawa voulait initialement, elle est ravie de la mascotte mine de la ville de Kitami que Tsubasa lui offre. Touché par son geste, Tsubasa se sent un peu nerveux mais explique que voir son bonheur en vaut la peine. Minami remarque à quel point Tsubasa est toujours gentil et donne le meilleur de lui-même pour tout le monde, peu importe qui ils sont. Même dans un nouvel endroit où il ne connaît personne, il ne laisse pas transparaître à quel point c'est difficile. Bien que Minami comprenne bien ses luttes, elle admire Tsubasa pour sa gentillesse et souhaite pouvoir lui ressembler davantage. Se sentant un peu gênée d'avoir pensé si profondément à Tsubasa, Minami essaie de minimiser en suggérant que tout le monde doit ressentir la même chose. Cependant, son ami Sayuri est trop occupé à jouer à la machine à peluche pour le remarquer. Tsubasa et Natsukawa réalisent qu'il est presque l'heure du film qu'ils veulent voir, alors ils se dépêchent d'aller à l'étage des cinémas. Pendant que Minami prévoit de les suivre, Sayuri part chercher des sacs pour les nombreuses peluches qu'elle a gagnées. Dans l'agitation, elles perdent de vue le couple. Pour éviter que Minami ne soit contrariée par le retard, Sayuri lui donne la moitié des peluches, ce qui rend Minami très heureuse. Sayuri réalise à quel point il est simple de la réconforter. Ensuite, elle se dirige vers l'étage des cinémas, où Sayuri mentionne qu'il y a un film qu'elle veut voir. Pendant qu'elle regarde leur film, Tsubasa et Natsukawa se rendent dans une autre salle de cinéma. Le film qu'ils regardent raconte l'histoire d'une fille qui lutte pour réussir dans sa carrière, une situation similaire à celle de Natsukawa. La détermination du personnage à être reconnu touche Natsukawa, lui tirant des larmes. Après le film, ils vont dans un café pour en discuter. Tsubasa mentionne que la fin, où le personnage atteint le succès, l'a émue. Natsukawa admet qu'elle pleure rarement devant les films, mais qu'elle s'est identifiée au parcours du personnage, car elle travaille dur mais reçoit rarement de reconnaissance. Surpris, Tsubasa partage qu'il a lui aussi connu une lutte similaire, ce qui a conduit à des conflits avec ses parents et l'a poussé à quitter la maison pour Hokkaido. Natsukawa lui demande s'il est rebelle, ce à quoi Tsubasa répond qu'il ne l'est pas, mais qu'il peut être têtu parfois. Natsukawa remarque qu'elle diffère de Tsubasa car elle se soucie souvent de l'opinion des autres et craint de ne pas être valorisée si elle ne s'améliore pas constamment. Elle se demande quelle est son importance pour les autres. Tsubasa reconnaît son inquiétude mais y voit une perspective positive. Il explique que beaucoup de gens désirent des éloges mais abandonnent souvent avant d'atteindre leurs objectifs, contrairement à Natsukawa qui persévère, ce qui inspire les autres à travailler plus dur. Surpris par l'observation de Tsubasa, Natsukawa admet qu'elle n'avait jamais pensé que les autres remarquaient ses efforts. Tsubasa compatit à ses sentiments de doute de soi, bien qu'il ne les ressente pas aussi fortement. Cette conversation lui rappelle une scène du film où le personnage remet en question son identité. Natsukawa trouve également ce moment significatif,
et Tsubasa partage son sentiment. Elle réalise que malgré leurs différences, ils partagent des circonstances, des problèmes et même des situations de vie similaires. Tsubasa mentionne combien il est rare pour eux de porter des kimonos, ce qui pousse Natsukawa à partager ses sentiments d'être incomprise par beaucoup de gens et son bonheur de l'avoir rencontrée. Tsubasa se sent un peu timide mais exprime également sa joie de l'avoir rencontrée, mentionnant son intérêt à mieux la connaître. Natsukawa demande alors si Tsubasa a une petite amie, supposant que non en raison de leur rendez-vous. Minami et Sayuri les repèrent au café après avoir fini leur anime, et Tsubasa confirme qu'il est célibataire. Natsukawa se demande si Tsubasa se sent seul, étant nouveau à Hokkaido sans connaître personne, partageant qu'elle se sentirait très isolée dans sa situation. Tsubasa explique que, bien qu'il ait initialement rencontré des défis, il s'est depuis fait des amis spéciaux qu'il accepte tel qu'il est, ce qui l'empêche de se sentir seul. Il reconnaît également avoir rencontré Natsukawa, qu'il considère comme un excellent exemple de personne et qui lui a apporté beaucoup de soutien depuis son déménagement. Les filles sont heureuses de voir à quel point Tsubasa apprécie Hokkaido, et Tsubasa suggère qu'ils pourraient tous sortir ensemble la prochaine fois. Soudain, deux filles qui se cachaient et écoutaient la conversation apparaissent. À cause de l'excitation de Minami, elle ne peut s'empêcher de dire qu'elle est partante pour sortir avec lui. Tsubasa devient anxieux en réalisant qu'elles ont tout entendu, et Minami le questionne sur le fait de sortir avec Natsukawa sans l'avoir invité. Sayuri s'excuse pour leur intrusion, et Natsukawa demande à Tsubasa qui sont les filles. Il les présente comme ses camarades de classe, mais Minami insiste pour qu'elles soient présentées comme ses amies spéciales. Minami se présente ensuite à Natsukawa, exprimant son admiration et son fandom. Elle demande à tenir les mains de Natsukawa, ce qui la surprend. Natsukawa est surprise par la proposition, et accepte que Minami prend sa main. Minami s'excite, et Sayuri lui conseille de se calmer. Natsukawa commente qu'elle voit pourquoi les deux filles sont importantes pour Tsubasa. Puis, la mère de Minami arrive et invite tout le monde à manger du yakiniku, proposant de tout payer car elle a gagné un revenu supplémentaire en vendant des vêtements. Le yakiniku est de la viande grillée, et le groupe accepte joyeusement l'invitation. Ils organisent une fête après les examens pour célébrer. Mais s'inquiètent que les kimonos de Tsubasa et Natsukawa sentent la viande, alors elle leur donne des sacs plastiques pour protéger leurs vêtements. Minami prend un morceau de viande en premier, disant qu'elle l'aime saignant. Elle adore le goût et commence à parler de sa délicieuse saveur, donnant envie à tout le monde d'essayer. Après un moment, les autres viandes sont cuites selon les préférences de chacun. Sayuri et Natsukawa réagissent comme Minami, impressionnés par la saveur de tout. Tsubasa observe l'excitation de ses amis, et suggère qu'il essaie l'onglet de l'animal, disant que c'est une spécialité du restaurant. Tsubasa ne sait pas de quelle partie de la viande il s'agit, alors Natsukawa explique qu'à Tokyo et ailleurs, on l'appelle autrement et qu'il provient du diaphragme de la vache. Tsubasa goûte un morceau et est impressionné par sa tendreté et sa légèreté, aussi excité que les filles par la qualité de la viande grillée à Hokkaido. Cela lui rappelle le Jingisukan, un plat d'agneau grillé souvent associé à cette région. Les filles expliquent que le Jingisukan est plus un plat fait maison et qu'on ne le commande généralement pas au restaurant. Elle mentionne avoir des grilles à la maison pour le préparer. Mais remarque la conversation et commente à quel point Tsubasa a de la chance d'être entouré de belles filles comme Sayuri et Natsukawa, ce qui gêne les deux filles. Minami se demande pourquoi sa mère ne l'a pas mentionné dans ce commentaire, et Mei explique que c'est parce que Minami fait partie de la famille. Minami mentionne alors les performances académiques exceptionnelles de Natsukawa, notant qu'elle est toujours première aux examens de leur année. Mei et Sayuri sont impressionnés, et Sayuri demande à Minami comment elle connaissait les résultats académiques de Natsukawa, mais elle rappelle qu'elle est une de ses fans. Sayuri complimente Natsukawa pour être à la fois belle et intelligente, suggérant qu'elle a un talent naturel. Avant que Natsukawa ne puisse répondre, Minami conteste l'affirmation de son ami, affirmant que Natsukawa travaille dur pour maintenir son apparence et ses résultats académiques, ce qui inspire Minami à faire de son mieux aussi. Sayuri reconnaît la perspective de Minami et s'excuse auprès de Natsukawa pour avoir négligé ses efforts. Natsukawa accepte les excuses, flattée par l'admiration de Minami. Elle profite de l'occasion pour suggérer que Minami pourrait obtenir un succès similaire si elle s'appliquait davantage. Tsubasa rappelle à Natsukawa leur conversation précédente sur la reconnaissance des efforts, et Natsukawa apprécie cette reconnaissance. Après avoir passé un bon moment ensemble, ils se disent au revoir et remercient Mei pour l'invitation. En partant, Minami demande de manière taquine à Tsubasa s'il sort avec Natsukawa. Tsubasa, embarrassé, clarifie qu'ils ne sont pas en couple et que leur sortie avait un autre but. Minami le taquine en suggérant qu'elle sera la prochaine à avoir un rendez-vous avec lui. Tsubasa répond nerveusement, et Minami adopte un ton plus sérieux, l'encourageant à profiter des prochaines vacances. Minami propose qu'ils fassent un barbecue de Jingisukan ensemble pour profiter du temps chaud, et tout le monde est d'accord. Tsubasa attend cette occasion avec impatience, réalisant que le printemps à Hokkaido approche. Le lendemain à l'école, Sayuri se plaint du froid, mais Minami va la voir pour lui montrer toute sa bonne humeur et lui demande si elle est aussi excitée pour le lendemain.
Sayuri répond que les gens ne prennent généralement pas ce jour-là au sérieux, mais Minami pense que Tsubasa prépare quelque chose pour cette journée. En parlant de lui, elle va voir le garçon, et il lui dit qu'il pensait vraiment à rendre les cadeaux pour la journée du White Day, mais qu'il n'a encore rien décidé. Pendant qu'il parle, Matsuo les écoute de loin et se dit surpris de découvrir que Minami aime ce genre de célébration. En trouvant Tsubasa seul, Matsuo va le voir et lui demande des conseils pour le White Day, qui aura lieu le lendemain. Il dit aussi vouloir s'excuser pour le jour où il a été impoli avec Minami, car le mépris avec lequel il avait traité ses chocolats n'était pas très sympa. Il n'a réalisé que plus tard le poids de ses paroles. Pour se racheter, il veut leur offrir un cadeau pour le White Day et présenter ses excuses à Minami et à Sayuri. Cependant, il ne sait toujours pas quoi leur dire, alors il demande l'aide de Tsubasa, qui lui suggère de simplement s'excuser normalement et de leur demander s'ils peuvent rester amis. Tsubasa garantit que Minami lui pardonnera, et quant à Sayuri, elle sera probablement ravie de le voir demander pardon à son ami. Matsuo s'enthousiasme alors et affirme que Tsubasa est un pro des conseils. Cela dit, il repart et promet qu'il s'excusera auprès de Minami le lendemain. En rentrant chez lui, Tsubasa va voir sa grand-mère pour lui demander de l'aide, car il va faire quelque chose pour ses amis. Sa grand-mère note que le White Day est un événement nouveau pour eux, car elle n'en a jamais entendu parler. Tsubasa explique alors qu'avoir une journée pour exprimer sa gratitude est quelque chose de très utile et que cela ne semble pas trop informel. En plus, tout le monde veut pouvoir montrer de l'affection à ses proches, donc cette journée est parfaite pour ça. En entendant cela, sa grand-mère commence à le comprendre. Le lendemain, Matsuo va voir Minami et s'excuse pour les choses qu'il lui a dites par le passé. Il lui offre ensuite une tarte à l'oignon en guise d'excuse. Elle le remercie pour sa gentillesse et dit qu'ils peuvent rester amis. Tsubasa les rejoint alors et dit qu'il était inquiet pour Matsuo et pour la résolution de cette histoire. Quant à Sayuri, elle dit être tranquille, car son ami a déjà pardonné au garçon. Matsuo lui offre aussi une tarte, et Tsubasa en profite pour leur offrir son cadeau de remerciement, pour les cadeaux qu'il a reçus de leur part à la Saint-Valentin. Il précise tout de suite que c'était la première fois qu'il faisait des sucreries de sa vie. En regardant mieux, Minami remarque que ce sont des biscuits de riz. Tsubasa explique que sa grand-mère faisait cette friandise pour lui autrefois, et comme c'est un jour parfait pour ça, il a décidé d'en profiter pour leur faire goûter sa douceur préférée. Minami affirme être très heureuse, et Matsuo remarque l'air de gentillesse du garçon et lui demande des conseils pour montrer sa gratitude, comme lui. Mais Tsubasa lui répond qu'il n'a pas besoin de trop se forcer pour y arriver. De retour chez lui, Tsubasa raconte à sa grand-mère le succès des galettes, car ils étaient très bons. Minami a tellement aimé les galettes qu'elle lui a demandé les ingrédients pour pouvoir en refaire. Sa grand-mère décide alors d'écrire la recette plus tard. Une fois faite, Tsubasa l'envoie immédiatement à Minami. Puis Matsuo lui envoie un message pour lui demander s'il est disponible dimanche, car il veut l'emmener pêcher en guise de remerciement pour l'aide reçue. Tsubasa dit qu'il est encore débutant en pêche, mais Matsuo répond que ce n'est pas un problème. Le jour venu, Matsuo explique à Tsubasa que la saison de la pêche touche presque à sa fin, alors il faut en profiter pour attraper un maximum de poissons. En avançant un peu, il croise Minami. Matsuo dit qu'il a invité Tsubasa à pêcher et demande ce que Minami fait là. Elle explique que sa famille pêche là chaque année, mais que comme son père ne réussissait jamais à attraper de poissons, ils ont décidé d'essayer un autre endroit. Matsuo l'invite alors à se joindre à eux. Il commence à creuser un trou dans le sol et s'assied pour attendre que les poissons mordent à l'hameçon. Il tend ensuite une canne à pêche à Tsubasa et lui explique comment l'utiliser et comment appliquer l'appât. Après une heure d'attente, il n'arrive toujours pas à attraper de poissons. Tsubasa tente de les remonter en disant que la partie la plus amusante de la pêche, c'est justement d'attendre qu'un poisson morde. Matsuo décide alors d'aller voir comment va son père. Minami dit que ce serait très drôle s'ils attrapaient plusieurs poissons pendant que Matsuo est absent. Tsubasa dit que ce serait impossible, car les poissons ne mordent même pas à l'hameçon. En attendant encore, il lui demande si elle ne s'ennuie pas. Minami répond que non, car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été seuls ensemble. En réalisant cela, il se sent légèrement embarrassé. Elle propose alors de regarder quelque chose avec lui pendant qu'ils attendent les poissons. Elle met une vidéo d'une influenceuse beauté et explique que les compétences en maquillage de cette fille sont incroyables. Tsubasa dit que le maquillage que Minami fait est aussi très bien, car il la rend naturelle. En voyant qu'il prête beaucoup d'attention à son apparence, Minami se méprend. Tsubasa lui répond qu'il parle juste de son maquillage et ajoute qu'elle est très travailleuse, car elle étudie toujours ce sujet. Minami dit qu'elle veut rendre tout le monde beau, mais pour cela, elle doit beaucoup améliorer ses techniques. Elle pense que ses compétences progresseraient davantage si elle pouvait étudier à l'étranger. Tsubasa remarque qu'elle est vraiment concentrée sur son rêve, alors elle change de sujet et lui demande s'il s'est déjà épilé. Il répond que non. Minami lui assure qu'il peut totalement changer s'il utilise ses produits. Elle dit qu'elle veut lui faire un maquillage. Mais Tsubasa a peur de la voir si proche. En parlant davantage de soins, elle lui conseille d'utiliser du baume à lèvres, car avec ce froid, ils en auront bien besoin. Elle décide alors de lui prêter le sien, mais le garçon interprète cela comme un baiser indirect de haut niveau et refuse sa gentillesse.
Elle continue cependant à se rapprocher. Mais au milieu de tout ça, Matsuo revient et interrompt leur moment. Il leur annonce que son père a attrapé plein de poissons, alors il devrait pêcher là-bas. Minami s'enthousiasme et part avec lui. Quant à Tsubasa, il reste derrière, digérant tout ce qui s'est passé, car son âme a failli quitter son corps à cause de cette situation avec Minami. Il remercie alors Matsuo, car il l'a sauvé d'un moment gênant avec elle. Ils vont dans un nouvel endroit, et là, tout le monde réussit à attraper des poissons. Ensuite, ils les font frire. Quand Tsubasa goûte sa première bouchée, il devient fou devant la saveur de la viande. Il se rappelle qu'il doit aussi lui donner un gâteau de riz, et en le goûtant, Tsubasa redevient un otaku culinaire et décrit chaque détail du plat. Matsuo explique alors que la recette familiale demande de faire fondre du beurre dans le bouillon Viera. En mangeant, Tsubasa remarque que sa canne à pêche bouge encore. Il fonce alors attraper un autre poisson. Ainsi s'achève sa première séance de pêche. Bien que Tsubasa ait trouvé cela très amusant, il attrape un rhume en rentrant chez lui, car il a oublié sa veste lors de ce dernier rendez-vous. Su lui envoie un message pour lui demander s'il va mieux. Il répond que tout va bien. Sa grand-mère entre dans la chambre pour lui apporter à manger et dit que Natsukawa est venu lui apporter de l'eau, car le garçon ne guérira qu'en buvant beaucoup d'eau. Tsubasa se sent alors réconforté. Sa grand-mère lui demande s'il ira bien si elle sort faire des courses, et Tsubasa répond oui. Mais une fois qu'elle quitte la pièce, le garçon sent que son rhume empire. Il se rend alors compte qu'être malade, ce n'est pas si cool, car il passe la plupart du temps seul. Minami débarque alors pour voir comment il va. Il se lève, mais elle lui dit d'être plus prudent pour ne pas aggraver sa situation. Sa propre grand-mère lui avait conseillé de ne pas recevoir trop de stimulation. Minami explique qu'elle s'est arrangée avec sa grand-mère pour le surveiller pendant son absence. En entendant cela, Tsubasa remarque que le simple fait qu'elle soit dans sa chambre lui donne déjà beaucoup de courage. Pour rendre les choses encore plus tendues, elle prend sa température avec son propre visage, puis lui donne un bonbon à la menthe pour l'aider. En voyant le bonbon, Tsubasa dit qu'il n'en a jamais vu de tel. Minami explique qu'elle l'utilise généralement pour traiter les rhumes et la toux. Après avoir avalé le bonbon, il remarque qu'il respire plus facilement. Bien qu'elle soit contente pour lui, Minami se sent coupable qu'il ait attrapé ce rhume, car c'est elle qui l'a poussé à pêcher encore et encore. À cause de cela, elle dit qu'elle va le servir toute la journée. En entendant cela, il s'allonge, et Minami lui demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Il lui demande simplement de rester à ses côtés. Il s'endort en lui tenant la main. Le lendemain, il se réveille bien mieux et décide de la remercier par message, car la menthe qu'elle a apportée l'a aidé à guérir plus vite. Pendant la conversation, il lui dit qu'il a eu l'impression qu'il se tenait la main la nuit précédente. Minami repose son téléphone et dit qu'elle aimerait que cela reste comme ça pour toujours. Avec l'arrivée du printemps, Tsubasa voit aux informations que les cerisiers ont déjà fleuri dans le parc Ueno de Tokyo. En entendant cela, il regarde par la fenêtre, pensant que le printemps à Hokkaido reste froid, même s'il l'est un peu moins que les autres saisons. En sortant dans la rue, il voit des enfants courir vers l'école, souriant à l'idée qu'il passera bientôt en deuxième année. Lorsqu'il est arrivé à Hokkaido, les rues couvertes de neige l'avaient surpris, mais 2 mois ont passé depuis. Plus loin, il aperçoit Minami, ce qui lui semble étrange, car elle ne passe pas habituellement par là depuis chez elle. Elle se rend compte de sa présence, le salue et le prend par le bras pour lui expliquer qu'elle l'attendait afin d'aller ensemble au lycée. Bien qu'il fasse un peu plus chaud, il n'est pas correct de faire attendre une jeune fille seule dans ce froid. Tsubasa s'excuse, mentionnant que cela ne serait pas arrivé si elle l'avait prévenu, mais elle répond qu'elle ne voulait pas le faire, car elle souhaitait voir son expression de surprise. En chemin, Tsubasa remarque que, pour une raison quelconque, Minami est très audacieuse aujourd'hui. Elle lui demande s'il va mieux de son rhume, ce à quoi il répond que oui, mais sa grand-mère s'inquiète et lui a dit de se coucher tous les soirs à 21h. Pendant la seconde moitié des vacances, il a mené une vie très saine, mais n'a pas pu voyager ni faire quoi que ce soit de similaire. Minami trouve cela dommage, mais pense qu'il devrait écouter sa grand-mère, ce avec quoi il est d'accord, se sentant reconnaissant envers elle. De son côté, Minami lui raconte que ses vacances sont passées très vite et qu'elle aurait aimé passer plus de temps avec lui. Après avoir dit cela, elle se rend compte qu'elle s'est laissée emporter, étant comme un livre ouvert. Tsubasa, embarrassée, ne sait pas quoi dire, pensant que le cours a commencé et qu'elle dit ce qu'elle veut. Puis, elle change de sujet, notant que Hokkaido est incroyable, bien qu'on soit en avril, il y a encore de la neige. À Tokyo, on associe avril aux cerisiers, et elle sait qu'ils ont déjà fleuri là grâce à la télévision, tandis qu'à Hokkaido, ils fleurissent plutôt vers mai. Ainsi, on ne les associe pas au début des cours, mais les cerisiers, les pêchers et les pruniers fleurissent en même temps. Tsubasa est surpris d'apprendre cela. Elle ajoute que le printemps passe vite, comme si l'hiver se terminait et que l'été arrivait d'un coup. Tsubasa lui confie que, de toutes les saisons, le printemps est sa favorite, tandis que Minami préfère l'hiver pour ses nombreux événements, ski, festival d'hiver de Yakiniku, Noël, Nouvel An, et même la Saint-Valentin. À ce moment, il regarde un arbre, disant qu'il aimerait voir les cerisiers de Hokkaido fleurir. Il se souvient alors qu'aujourd'hui,
on leur annoncera leur classe, espérant rester dans la même. Cela affecte Minami, car elle a entendu une rumeur selon laquelle, au lycée, les bons et les mauvais élèves ne sont pas placés ensemble. Si c'est vrai, ils ne seraient pas dans la même classe, ce qui signifie qu'ils se verraient moins et feraient de nouveaux amis. Penser à cela la rendrait très triste, d'où sa décision de l'accompagner au lycée aujourd'hui. Après un silence, Tsubasa lui dit avec détermination qu'il viendrait la voir, avant de se montrer nerveux et de lui demander de se calmer. Son attitude la fait rire, car il s'efforce trop d'avoir l'air cool. Malgré tout, elle le remercie pour ses paroles, qui la réconfortent beaucoup. Arrivé au lycée, ils cherchent rapidement leur nom sur le tableau des classes, constatant qu'ils sont tous deux en seconde C, ce qu'ils célèbrent. Peu après, Sayuri s'approche pour leur dire qu'elle est dans la même classe. Minami s'avance, ravie qu'elles restent ensemble, bien qu'elle craignait une séparation à cause de la rumeur sur le changement de classe. Minami remarque que Sayuri s'est coupé les cheveux et demande à Tsubasa si ça lui va bien, ce à quoi il répond que oui, trouvant que c'est génial. Sayuri rougit beaucoup, détournant le regard sans rien dire. Matsuo arrive alors pour les saluer, annonçant qu'il est aussi dans leur classe, heureux d'être avec eux. La cloche sonne, et il se dirige vers la classe. En chemin, Sayuri parle à Tsubasa d'une mise à jour d'un jeu vidéo. Matsuo, entendant cela, lui demande si elle aime les jeux, précisant qu'il joue aussi. Ils discutent, partageant des goûts communs. En les voyant, Minami se sent un peu à l'écart, mais Tsubasa l'appelle pour qu'elle les rejoigne, lui faisant oublier cette impression. Dans la salle, la nouvelle professeure, Misa Toguchi, les accueille pour la nouvelle année et explique que, pour sa première réunion, elle veut qu'ils choisissent un délégué et un sous-délégué. Elle demande s'il y a des volontaires ou des nominations. Matsuo lève la main pour nommer Tsubasa, expliquant qu'il est très intelligent, responsable, et un gars super qui se soucie de ses amis. Tsubasa mentionne qu'il n'est là que depuis 6 mois, mais Matsuo n'y prête pas attention, ajoutant que s'il était délégué, il n'essaierait pas de tout faire seul, mais écouterait les autres attentivement pour créer une ambiance géniale. Tsubasa est surpris de voir ce que Matsuo pense de lui. Minami lève la main pour soutenir la nomination, suivie de Sayuri. La professeure demande à Tsubasa ce qu'il en pense, s'il est intéressé par le rôle. Il répond que s'il peut aider tout le monde, il est prêt à essayer, devenant ainsi le délégué. Quand la professeure demande pour le sous-délégué, Minami se porte volontaire rapidement, et comme personne d'autre ne se propose, ils sont désignés. On remarque que Sayuri n'est pas très contente de la rapidité avec laquelle Minami s'est proposé, car cela la rapprochera de Tsubasa. Le soir, Tsubasa appelle Sayuri pour jouer en ligne, une première pour lui. Comme elle sait qu'il n'avait pas de console auparavant, elle lui demande comment il l'a eu. Il explique qu'il avait des économies et l'a acheté, ce qui l'a fait se sentir coupable de l'avoir invité, pensant que tout le monde en avait une. Il la rassure, disant qu'il voulait l'acheter de toute façon et qu'il est content de l'avoir fait. Sayuri note qu'il ne refuse jamais une invitation, voulant savoir pourquoi. Tsubasa répond qu'on ne peut pas savoir si quelque chose est amusant sans l'essayer, et qu'il est heureux qu'elle l'ait invité. Il commence à jouer à Monster Climbing. Elle lui demande le nom de son personnage, apprenant qu'il s'appelle Anekoto. Son personnage s'appelle Tamu, et elle est gênée de révéler l'origine de ce nom. Dans le jeu, Anekoto est impressionnée par l'immense maison de Tamu et, en y entrant, s'émerveille encore plus, supposant que chaque meuble a dû demander beaucoup d'efforts. Elle avoue que personne n'était jamais venu chez elle avant, faisant de lui le premier. Tsubasa se sent honoré, bien qu'il se demande pourquoi il est soudain si nerveux pour un simple jeu. Il invite ensuite Tamu chez lui, une maison bien plus modeste, et lui montre un cadeau spécial reçu lors de l'achat, une mascotte étrange. Elle l'invite à sa montagne pour collecter des matériaux et améliorer ses objets, ce qu'il accepte avec enthousiasme. Sur place, il découvre que l'endroit s'appelle le mont Teizetsu. Sayuri explique que c'est une montagne de Hokkaido, appelée Taizetsu, écrite avec les kanji pour neige intense. Tsubasa la reconnaît, pensant qu'elle se lisait différemment. Il collecte des matériaux, s'amusant à couper des arbres. Tamu trouve qu'il se débrouille bien pour un novice. Il retourne chez lui pour rénover sa maison avec les matériaux, devant attendre la fin des travaux. Elle a fait beaucoup, espérant que ça ne le dérange pas. Anekoto la remercie, disant qu'il aurait été épuisé sans son aide. Sayuri mentionne que Tsubasa et Minami sont encore plus incroyables, tout comme Matsuo, qu'il a nommé délégué dès le premier jour. Tsubasa trouve Matsuo très extraverti, tandis qu'elle pense que c'était impressionnant qu'il accepte la nomination et que Minami se porte volontaire. Elle dit que tout le monde est incroyable, mais qu'elle reste la même, sans rien changer. Tsubasa objecte, notant qu'elle a changé, avant, elle s'isolait, puis elle a commencé à lui parler, prouvant son évolution. Il ajoute que lorsqu'il était novice avec Minami, c'est elle qui leur a appris à jouer, et qu'elle s'est fâchée contre Matsuo quand il a été cruel envers Minami. Sayuri pense que si elle a changé, c'est grâce à quelqu'un, mais avant qu'elle ne dise son nom, Tsubasa l'interrompt, surpris par la maison terminée. Il s'excuse, pensant qu'elle allait dire quelque chose, mais elle assure que non, lui souhaitant bonne chance comme délégué. L'après-midi suivant,
Tsubasa et Minami s'occupent à organiser des photocopies, remarquant qu'il commence à faire nuit. Elle lui demande s'il trouve amusant d'être au lycée la nuit, mais il n'aime pas trop ça. Minami l'accuse d'avoir peur des fantômes, mais il explique que ce n'est pas ça, c'est trop sombre et silencieux, et sans personne, ça semble solitaire. Elle aime ça, car on dirait qu'ils sont seuls au monde, lui demandant si ça ne l'excite pas un peu. Cette question et son regard le font la fixer plusieurs secondes. En reprenant ses esprits, il change de sujet, disant qu'il s'est souvenu de quelque chose et veut la remercier d'être devenue sous-déléguée. Cela l'a surpris, mais c'est une grande aide. Elle rit, car tout le monde a pensé pareil, demandant si elle semble si peu fiable. Tsubasa clarifie que ce n'est pas ça, juste que ça ne semblait pas l'intéresser. Minami admet n'avoir jamais fait ça, pensant que ça ne lui importerait pas, mais elle a changé d'avis pour passer plus de temps avec lui. Tsubasa pense qu'elle s'est beaucoup moquée de lui aujourd'hui, estimant qu'une telle phrase l'aurait assommé à son arrivée. Elle précise qu'elle n'a pas plaisanté, s'approchant pour lui dire que tout ce qu'elle a dit était sérieux. Avant qu'il ne réponde, la professeure entre pour demander s'ils ont bientôt fini, proposant son aide. Minami répond qu'ils viennent de terminer. La professeure ramasse les papiers et leur dit qu'elle est ravie qu'ils aient choisi d'être responsables de la classe, les remerciant. En quittant l'école, Tsubasa remarque que Minami semble un peu déprimée, malgré ses plaisanteries toute la journée, et veut savoir ce qui se passe. Elle lui confie que la Golden Week approche et lui demande s'il peut lui réserver une journée, car elle veut lui dire quelque chose. Face à cette question, il se fige, ne sachant que répondre, la regardant s'éloigner. Surpris, il ne l'a jamais vue aussi sérieuse. Avec l'arrivée du printemps, la neige de Hokkaido commence à fondre, mais son esprit est complètement vide.